Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue pour ce rendez-vous de la Coupe du Monde dans la poule C qui va opposer l'Argentine à l'Arabie Saoudite. Et aujourd'hui, je suis aux côtés de Lino pour commenter. Comment ça va, Lino? Salut Ecom, salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier match de l'Argentine, très attendu, nation très attendue, favorite de cette Coupe du Monde, ça va super, je pense qu'on est là pour un super match opposant deux belles nations quand même. Ouais, hein, l'Argentine qui est sur une grosse série de 36 matchs sans défaite et qui fait clairement office de favori dans cette compétition, tout comme l'équipe du Brésil ou de la France ou encore de l'Allemagne et de l'Angleterre. Donc aujourd'hui, premier match pour l'Argentine de Léo Messi et évidemment premier choc entre guillemets avec l'Arabie Saoudite puisqu'il n'y a eu qu'une seule confrontation entre ces deux équipes et il y a eu un match nul en 2012. Donc attention à ce match piège pour l'Argentine. Exactement, match piège puisque l'Arabie Saoudite d'Hervé Renard, qu'on connaît bien en France, qui a entraîné à la fois le LOSC ou encore Sochaux, a été un petit peu une surprise dans la phase de qualification asiatique, puisqu'ils ont notamment devancé le Japon ou encore l'Australie. C'est sûr que c'est une équipe qui est un petit peu vieillotte, on va voir, il y a certains joueurs qui ont un peu d'expérience, et pourtant ils ont aussi 2-3 jeunes joueurs qu'on devra suivre. Attention à l'Argentine de ne pas tomber dans un match piège, pensons notamment à l'Espagne en 2010 qui était tombée lors de son premier match face à la Suisse, ces matchs-là d'entrée où peut-être on a beaucoup d'attentes, beaucoup de pression pour une Argentine qui va peut-être pouvoir égaler le record de l'Italie en termes d'invincibilité, puisque s'ils gagnent aujourd'hui, ils égaleront le record. Oui, c'est clair, hein, et en termes de pression, Lionel Messi n'est pas épargné par les médias en ce moment. On parle de sa dernière Coupe du Monde, il l'a dit lui-même, ça sera sa dernière, donc beaucoup de pression pour le peuple argentin et pour son équipe. Et en parlant de joueurs, on va se tourner vers les compositions d'équipe, puisque les joueurs vont faire leur rentrée sur le terrain. On va peut-être commencer par l'Argentine, on t'écoute, Lino. Donc au goal, Emiliano Martinez qui joue du côté d'Aston Villa, Molina à droite, Cristiano Romero, Otamendi en défense centrale, Nicolas Tagliafico à gauche, le joueur de l'Olympique Lyonnais. Au milieu de terrain, alors on ne sait pas trop si c'est un 4-3-3 ou plutôt un 4-4-2. La réalisation nous propose un 4-2-3-1, donc au milieu il y a un double pivot, Paredes, Rodrigo de Paul, et puis un trident offensif, Papou Gomes, Messi, Di Maria, et enfin Lautaro Martinez devant. Cette quintette offensive va pouvoir faire beaucoup de mal à toute cette équipe de l'Arabie Saoudite qui va devoir être très hermétique derrière pour pouvoir contenir toute cette force offensive, tant on sait le potentiel argentin. Tout à fait, et du côté de l'Arabie Saoudite, on est plus sur un schéma défensif, choisi par Hervé Renard avec un 4-4-1-1 choisi avec Oaïs au gardien. Sur le côté gauche, c'est Al-Sharani accompagné de ses deux défenseurs Tambakti et Al-Boleaï. Et sur le côté droit, c'est Abdoulhamid qui se chargera de contenir Papou Gomez et les attaques argentines. Au milieu de terrain, on est sur Aldosari sur le côté gauche en numéro 10, Al-Malki le numéro 8 accompagné de Cano en milieu défensif et Al-Sheri sur le côté droit. En numéro 10, Al-Faraj fera le numéro 10 pour Al-Bouraïkan justement qui sera disposé en numéro 9. On attend beaucoup de cette équipe de l'Arabie Saoudite qui évidemment est elle aussi dans un conflit entre guillemets avec le Qatar, le pays hôte, et qui souhaiterait bien évidemment faire mieux que le pays du Qatar qui a perdu dimanche contre l'Équateur 2-0 dans ce match d'ouverture de la Coupe du Monde, et ce qui n'avait pas été réalisé depuis 92 ans, ce qui n'a jamais été réalisé dans n'importe quelle Coupe du Monde. Donc pression aussi pour l'Arabie Saoudite aujourd'hui. Exactement, et on avait vu Mohamed Ben Salman présent dans les travées du stade face à l'Équateur, et on sait qu'aujourd'hui la pression est aussi sur le Qatar, et ce serait une humiliation d'autant plus prononcée si l'Arabie Saoudite venait à faire tomber le finaliste de la Coupe du Monde 2014. Et à l'instant, c'est l'arbitre slovène Slavko Vincic qui vient de donner le coup d'envoi. C'est l'Arabie Saoudite qui engage dans ce match. On va faire un petit rappel pour les commentaires de ce match qui est en audio description. Juste pour vous le rappeler, c'est un terrain qui va être quadrillé en 4 zones. On va avoir les zones A et B où vont défendre l'Argentine, et l'Argentine va attaquer dans les zones C et D du terrain qui se situent à droite, et eux, l'Arabie Saoudite justement, défendront dans ces zones C et D et attaqueront dans les zones A et B. C'est parti pour ce match. La balle est dans les pieds de Romero. Romero qui dans la zone A va jouer sur Molina qui va directement retourner sur son gardien Emiliano Martinez. On voit un jeu de position avec une Arabie Saoudite plutôt dans ce 4-4-2 ou 4-5-1 qu'on voit là, qui vient plutôt jouer sur un bloc médian, se déplaçant assez bien sur la partie droite du terrain vers la zone B, zone de période de possession avec Molina qui est de nouveau trouvé dans le côté droit avec Rodrigo de Paul dans la zone A qui va rejouer avec ses défenseurs. On va voir vraiment longtemps ces phases de possession avec Paredes et Rodrigo de Paul qui vont être très 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 importants dans cette équipe. Ces rampes de lancement pour trouver les failles dans ce bloc qui semble
très très resserré. Et on voit déjà les premiers mots de Rodrigo De Paul qui s'impatiente de recevoir le ballon, lui positionné dans la zone D du terrain. On voit déjà un petit peu la physionomie et bon premier ballon de Cristian Romero directement sur Di Maria dans le quart D du terrain qui va avec son pied gauche essaie de rentrer dans la surface de réparation, qui va centrer en retrait pour Lautaro Martinez Lionel Messi. Oh quel arrêt de Ovaïs, première occasion au bout d'une minute 30 de jeu, ça aurait déjà pu faire but pour vous préciser. C'est Lionel Messi qui dans la zone entre la zone D et c'est dans la surface de réparation reprend parfaitement ce ballon qui de son pied gauche soyeux vient frapper quasiment dans le petit filet et c'est Al Ovaïs qui se détend de tout son long pour arrêter le ballon. Première grosse occasion. Et magnifique parade du gardien Owace qui s'est rapidement mis au sol. C'était une frappe pas facile à aller chercher. Ensuite la petite erreur juste derrière. Il me semble que c'est Papou Gomez qui a mis ce ballon en 6 mètres. Mais grosse pression au bout de 2 minutes. On voit le gros plan sur Lionel Messi qui a déjà eu sa première occasion dans ce mondial. Mais freiné par Owace qui va pouvoir dégager tranquillement. Alois qui a déjà un rôle déterminant. Le gardien va vraiment être exposé aujourd'hui. Attention à sa défense pour qu'elle reste bien organisée. Abdoulhamid est un petit peu en retard, le défenseur droit là, sur cette première occasion. Attention à l'Arabie Saoudite de ne pas craquer dès les premières minutes. Oui, on parle justement de ce rôle défensif. L'Argentine qui va devoir être patiente mais qui a déjà eu cette opportunité. Et alors que là, Lionel Messi vient de récupérer le ballon mais stoppé directement en milieu de terrain. Une main est réclamée par les joueurs de l'Arabie Saoudite et ils vont être récompensés. L'arbitre qui siffle une main de Leandro Paredes dans le rond central. Et vraiment un début de combat au milieu du terrain entre Rodrigo De Paul et puis même entre Malki, Cano et Alfaraj. Il y a une grosse densité dans ce milieu de terrain. Il va falloir que l'Albi Céleste arrive à trouver les failles. Ça va pas être une tâche facile parce que les joueurs de l'Arabie Saoudite ont mis une grosse densité. Et là le ballon est dans les pieds de Malki, le joueur de Al Hilal, qui va pouvoir jouer sur Albon Tabi, le défenseur central qui dans la zone D essaie de trouver une passe verticale à direction de El Cheri, mais c'est un ballon perdu par les Saoudiens. Et beaucoup de contacts dans ce début de match avec un joueur qui reste au sol, un joueur argentin, c'est Lautaro Martinez qui vient d'être victime d'une faute. C'est Al Malki qui est repris par l'arbitre qui lui demande de se calmer et on revoit au ralenti. Ouais, c'est un petit peu les deux joueurs qui se jettent. Les deux joueurs qui se jettent avec Al Malki qui a le malheur de toucher la cheville de Lautaro Martinez et les premières contestations de Leandro Paredes. On le connaît bien, il a joué notamment à Paris et il fait de même depuis le début de l'année à la Juve. Gros plan sur l'entraîneur, le sélectionneur Lionel Scaloni, lui qui n'était pas là en 2018 et qui a permis de redonner un petit peu un nouvel élan à cette sélection albiceleste qui va peut-être faire redorer le blason de l'Albi Céleste pour cette dernière Coupe du Monde de Lionel Messi. Attention toutefois à bien prendre les 3 points comme on le disait dans ce premier match. Et on parlait justement à l'instant de Lautaro Martinez, lui aussi le buteur de cette équipe argentine qui justement a fait une super saison l'année dernière avec l'Inter de Milan avec 21 réalisations et qui s'emploie parfaitement aussi depuis le début de la saison avec notamment ses 7 buts inscrits. Attention à ce buteur aussi de classe mondiale, on n'en parle pas souvent, on a souvent les yeux rivés vers Lionel Messi, alors que là c'est Di Maria qui était recherché. Et des difficultés pour l'Arabie Saoudite de ressortir le ballon. On voit Hervé Renard toujours avec cette chemise blanche qui le caractérise, qui agite les bras, puisque là c'est Al-Shakrani qui a un petit peu gâché ce ballon côté gauche. C'est une récupération, une touche dans la zone A pour l'Argentine qui conserve encore ce ballon. Paredes en rampe de lancement qui vient vraiment se mettre entre les deux centraux, entre la zone A et B, pour pouvoir trouver un petit peu décrocher et faire sortir un petit peu ce bloc saoudien qui est très resserré. On voit quasiment une ligne de 5 derrière, mais attention, très bon ballon dans la zone C pour Papou Gomez qui est suivi par le numéro 12 Alban Bati, et Papou Gomez qui se débat bien et c'est un corner. C'est Abdoulhamid qui l'a concédé. Deuxième corner pour l'Albi Céleste. Ouais, mais bonne défense d'Abdoulhamid qui s'est pas laissé faire par Papou Gomez. On le connaît avec son petit gabarit. Et il est très dangereux, il a une super qualité de pied, mais là il a bien été pris par le défenseur droit. Et c'est De Paul qui va laisser ce corner. Il voulait peut-être être joué rapidement, mais ça ne sera pas fait. On sait qu'il y a une présence dans la surface de réparation, notamment avec Otamendi ou encore Romero. Il y a de la taille dans cette surface de réparation saoudienne. Et il sera botté du coup par le pied gauche de Lionel Messi depuis la zone C vers la zone D. Si on regarde le but du gardien Owaïs, il y a des frictions déjà dans la défense. On connaît les très gros caractères dans l'Albi Céleste. C'est bien tiré par Lionel Messi au point de pénalty. Belle sortie de la Owaïs. Et on voit par terre un joueur qui s'est roulé. Attention, peut-être que la VAR pourra intervenir comme hier avec l'Angleterre et la faute de John Stones. Messi qui est retrouvé
sur la zone C qui va avec son pied gauche trouver un dédoublement avec Papou Gomez, et il y a une faute du numéro 23 Kamno, le joueur de Al Hilal, qui a fait une faute selon l'arbitre, et sur Rodrigo De Paul, beau coup franc à venir dans la zone C pour l'Albi Céleste. Le numéro 23, Cano, qui réalise une grosse faute, et une faute qui n'avait pas forcément lieu d'être. De Paul n'était pas face au jeu, il allait en direction de la touche, et là ça va donner une bonne opportunité à Lionel Messi et l'équipe d'Argentine d'aller inscrire un but. On va bientôt rentrer dans la 7ème minute de ce match. L'arbitre qui donne les consignes à Lionel Messi avant de tirer ce coup franc. Peut-être qu'on peut rappeler juste avant de tirer ce coup franc ce que Lionel Messi était incertain avant ce match. On a vu des photos le montrant s'entraîner à part, mais non, il a voulu quand même être présent pour ce premier match. Il a l'air plutôt en forme. Oui, ce week-end il était en entraînement individuel. Il a eu quelques petits pépins après la fin de saison de pré-saison avec le Paris Saint-Germain. Mais là il va s'occuper de tirer ce coup franc pour Rodrigo De Paul, et c'était une très belle frappe. Mais attendez, le jeu vient d'être interrompu. Oui, la VAR, la possible penalty, peut-être c'est la situation sur le corner qu'on avait remarqué. Le corner tiré, on le rappelle, par Lionel Messi. Il y avait peut-être eu un cas d'accrochage sur Paredes. Ça serait quand même longtemps après, c'est assez surprenant Oui, le timing est assez bizarre. En effet, peut-être une faute de Abdulhamid sur Paredes. Oui, il est ceinturé. Pas le ballon. Il joue pas du tout le ballon comme tu le dis, comme sûrement penalty. Hier ça a été sifflé pour l'Iran face à l'Angleterre. Je pense que l'arbitre slovaque va donner ce penalty à l'Arabie Saoudite, et ce serait le pire début de match possible, et c'est fait penalty pour l'Arabie Saoudite. Oui, penalty compréhensible. L'Argentine. Penalty compréhensible. Abdulhamid qui se préoccupe absolument pas du ballon, et qui va donner une magnifique opportunité, on suppose, à la Pulga d'inscrire son premier but dans ce mondial. Les joueurs saoudiens qui viennent porter réclamation auprès de l'arbitre slovène, mais rien n'y fait. On revoit le ralenti une nouvelle fois, et grossière faute d'Abdulhamid. C'est pas sa première depuis le début du match, va falloir faire attention. Et on revoit l'action justement avec la plupart des joueurs aussi surpris que nous lors du coup de sifflet de l'arbitre, qui allait voir l'arbitrage vidéo. Mais par contre, c'est une faute qui est présente quasiment dans 80% des corners et qui n'est que très très peu sifflée. C'est pour ça que les joueurs sont surpris. Par contre, intrinsèquement parlant, il y a faute à chaque fois, ça se passe sur des corners. Et là, c'est vrai que depuis le début de la Coupe du Monde, on voit que les arbitres font vraiment attention à ça. Alors, on parlait aussi du temps réglementaire qui est très respecté, avec un temps additionnel souvent assez long. Il y a une forme de... Les arbitres sont assez stricts depuis ce début de la Coupe du Monde, autant s'en complaire, puisque ça veut dire que le jeu est d'autant plus respecté. Donc penalty pour l'Argentine, tiré par Lionel Messi. Lionel Messi qui a déjà tiré 24 penalty sous les couleurs de l'Albi Céleste, qui n'en a reloupé que 3, dont un fatidique face au Chili en finale de Copa América. On s'en rappelle, il avait eu du mal à s'en remettre de ce penalty manqué, mais là il a la possibilité d'ouvrir le score dans ce premier match de la Coupe du Monde pour son équipe. Et quoi de mieux que devant des milliers de supporters argentins. C'est parti pour la Pulga qui s'élance, et c'est magnifiquement bien tiré sur le côté gauche. Lionel Messi qui ouvre son compteur dans cette Coupe du Monde. Ça fait un but pour la Pulga, accompagné par tous ses supporters pour célébrer. Magnifique peuple argentin qui truste bien les tribunes du stade qatarien, avec des belles couleurs bleues et blanches reconnaissables de loin. Magnifique scène de joie entre les joueurs. On les sent un petit peu libérés. Ils pouvaient peut-être appréhender ce début de match. Ils l'ont pris de la meilleure des manières. Scaloni et ses compères sont très heureux de même, et ça conteste dans le staff saoudien. Je ne sais pas comment on peut contester tant la faute est visible, mais c'est très frustrant. C'est un début de match loupé pour les Saoudiens, qui auraient pu essayer de garder à minima le plus longtemps possible le bénéfice du match nul. Évidemment, Hervé Renard souhaitait un autre scénario dans ce début de match, mais bon, trop de discipline pour la défense saoudienne qui commet trop de fautes depuis ce début de match. Et évidemment, il fallait une sanction, et qui de mieux placé que Lionel Messi pour sanctionner une équipe il est en feu depuis le début de la saison avec le Paris Saint-Germain. On est sur 7 buts et 10 passes décisives en Ligue 1. C'est juste monstrueux quand on sait les critiques qu'il a reçues depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. On parlait d'un Messi absent, fini pour certaines personnes, et puis là il nous montre tout l'inverse. Peut-être que maintenant l'Arabie Saoudite va pouvoir jouer un peu plus. C'est le numéro 10 Aldosari qui sur le côté gauche va essayer de retrouver son attaquant, mais c'est Romero qui dans la zone A est bien venu couper. Sortie de balle de Di Maria, taclé Aldosari qui va pouvoir jouer directement sur Alborad, et non, c'est loupé dans la zone A, et dégagement direction la zone C, et beau contrôle d'Abdulhamid. Peut-être une phase de conservation de la part des Saoudiens à partir de maintenant, avec Abdulhamid côté droit. Le ballon qui a failli être perdu, mais qui va être récupéré par Alfaraj, qui est à la bataille là avec Papou Gomez, qui va réussir à se défaire.
mais la bataille fait rage là au milieu de terrain. Beaucoup de contacts, énormément d'intensité. Mais le gardien saoudien va recevoir la balle et va pouvoir relancer dans la zone A directement sur Al-Dossari. C'était bien joué, hein, ce contrôle de la poitrine. Et là, c'est Kamno qui est en possession du ballon, qui va pouvoir orienter sur le côté gauche dans la zone A, qui va trouver peut-être Choukrani et qui va louper malheureusement. C'est une sortie de but. Peut-être que ces phases de jeu ils vont devoir être un petit peu plus précis, mais c'est intéressant de les voir avec la possession de balle. Ils sont capables. Ils ont 2-3 petits bons joueurs de ballon. On connaît notamment Al Bouraïkan qui joue à Al Fateh. C'est vraiment le joueur phare de cette sélection, du moins le nouveau phénomène de la sélection, avec le leader Al-Dossari qui est le leader technique, lui. Qui est le meilleur buteur de la sélection avec 17 buts en 71 sélections. En effet, et puis à pas oublier aussi que beaucoup de joueurs de cette équipe actuellement présente sur le terrain, parmi les 11 joueurs alignés, il y a aussi 8 joueurs qui proviennent d'un seul même club et qui sont tout juste vainqueurs de la Ligue des Champions d'Asie. Évidemment, ils se connaissent, le collectif joue régulièrement ensemble. 4 autres joueurs de ce club sont sur le banc, mais ça peut être aussi une bonne arme pour l'Arabie Saoudite de faire parler leur connexion, même si pour l'instant c'est l'Argentine qui maîtrise les débats. Exactement, dans cette 13e minute de jeu, c'est Emiliano Martinez qui a le ballon dans les mains et qui va pouvoir jouer sur Nicolas Otamendi, zone B, qui va essayer de trouver dans l'intervalle Papou Gomez qui revient à son tour sur Leandro Paredes, vraiment comme on le disait, hein, quasiment comme un troisième central à la relance entre la zone A et B, avec Christian Romero désormais en possession du ballon qui va retourner derrière encore sur Leandro Paredes, vraiment qui a ce rôle de rampe de lancement positionné entre la zone A et B pour le moment. Petit point faible qu'on peut soulever pour l'Argentine, c'est évidemment l'âge de certains de ses joueurs. On parle beaucoup d'une équipe favorite pour remporter ce titre, mais Nicolas Otamendi, 34 ans, ou encore André Di Maria et Paredes qui connaissent des difficultés avec la Juventus, notamment à cause de quelques pépins physiques, ça peut faire partie des petits points faibles, même si là André Di Maria a été cherché, mais le contrôle sera manqué. Ça fait donc une touche dans la zone D qui va être jouée par Charani qui en tant que défenseur gauche a montré de belles choses, là ce beau mouvement tout à l'heure, et espérons pour l'Arabie Saoudite et pour le plaisir de ce match que ça va pouvoir être fait de nouveau. Côté gauche, Al Charani qui va pouvoir jouer la touche, pas beaucoup de mouvement, il est un petit peu laissé seul et on voit Herbert Renard qui est encore en train de contester auprès du 4e arbitre. Malheureusement le pénalty ne sera pas annulé tant il était visible, on le voit hein, vraiment pesté en bas à droite avec cette chemise blanche que l'on reconnaît de loin, pesté sur le 4e arbitre. Il ne s'en remet pas, je pense que c'est plus de la frustration. Quand il verra les images, ce sera assez univoque de montrer qu'il y avait bien pénalty. Encore une touche pour l'Arabie Saoudite au niveau du milieu de terrain qui va être jouée dans la zone A, Charani, et une 3e touche de suite qui va être jouée par Charani. L'Arabie Saoudite qui monte un peu, on voit de la frustration entre les joueurs. Comme tu le disais, comme un des axes, peut-être ça va être cette fameuse connexion qu'il peut y avoir entre les joueurs puisqu'ils jouent régulièrement ensemble. Beau contrôle de la part de Al-Dossari qui a été contré malheureusement, ressorti de balle. Et Abdulhamid qui envoie un long ballon devant et il y a faute dans la zone A par Papou Gomez, faute à retardement sur Abdulhamid qui dans un dépassement de fonction s'est retrouvé quasiment en tant que numéro 10, lui le latéral droit de formation. Beau coup franc intéressant pour l'Arabie Saoudite. Et on peut comprendre la frustration des joueurs de l'Arabie Saoudite et de Hervé Renard. Il y a eu la même situation hier pendant Sénégal-Pays-Bas avec Nathan Ake qui avait retenu le joueur un petit peu de la même manière que Abdulhamid et rien n'avait été sanctionné. Et évidemment, c'est des situations dans tous les cas qui nécessitent une prise de risque pour le corps arbitral. Ça ne plaira pas dans tous les cas, la décision à un des deux camps. Et aujourd'hui, ça a été en faveur de l'Argentine. Ça aurait pu être l'inverse, mais c'est comme ça. Et on va retrouver un bon coup franc pour l'Arabie Saoudite qui va devoir saisir toutes ses opportunités dans ce match. Il n'y a qu'un 0, tout est encore jouable. Et on les sent déterminés à essayer de recoller au score. Et belle occasion peut-être si c'est bien botté, c'est joué au 2e poteau au niveau de la zone B et Paredes qui va pouvoir avoir le temps de jouer zone B. C'est pas un cadeau qui donne à Nicolas Tagliafico qui envoie un long ballon devant directement sur Abdulhamid qui contrôle confortablement, qui va pouvoir jouer sur Al-Faraj qui va pouvoir trouver Al-Bouraïkan un peu en retard, il aurait pu y avoir faute sur Nicolas Tagliafico, c'est de moins ce que demandent ses coéquipiers dans la zone B et il y a une touche qui est accordée à l'Arabie Saoudite. Ah oui, contact à retardement de la part de Al-Shehri. Il s'est un peu essuyé les crampons et c'est ce que fait remarquer Nicolas Tagliafico au corps arbitral. Oui, mais pas sanctionné par l'arbitre qui a décidé de laisser jouer. Il semble qu'il ait touché aussi le ballon avant. Et là, on ressent quelques difficultés du côté de l'Argentine avec quelques ballons moins touchés dans ces dernières minutes. Et là, le bon ballon à destination
de Al Bourrakan, mais le ballon qui n'a pas trouvé preneur, il arrive directement dans les gants de Martinez qui va pouvoir prendre le temps de relancer et peut-être de calmer un peu le jeu. L'Argentine qui a plus de difficultés là ces dernières minutes. Exactement, et avec cette grosse densité qu'ils ont mis dans l'axe, ça laisse aussi des espaces sur le côté. Et là, l'Arabie Saoudite, dans ce 4-4-2 ou 4-4-1-1, a une supériorité numérique sur les côtés qu'ils ont parfaitement exploité avec ce jeu à 3. Et c'est le très intéressant Abdulhamid qui, côté droit, a pu délivrer un beau centre en direction de Al Bourrakan. Visage plutôt intéressant depuis 4-5 minutes, on voit du caractère, ils n'ont pas réagi en étant un petit peu frustrés, en déjouant. L'Arabie Saoudite montre un visage plutôt intéressant depuis 4-5 minutes avec ses phases de possession et une Argentine, attention, un peu apathique. Attention à ne pas se relever le pied trop vite ou du moins participer uniquement quand Messi et consorts ont le ballon. C'est aussi 90 minutes dans une Coupe du Monde. Attention à ne pas se relâcher trop vite. Exactement, puis attention aussi, exactement comme tu le disais Lino, à pas se faire surprendre dans ce groupe puisque c'est un groupe aussi très très compliqué. Alors que là on va revenir au direct puisqu'il y a El Chéri qui avait un bon ballon, mais bon replacement de la défense de l'équipe d'Argentine. Le ballon est toujours dans les pieds de Tambakti. Avec du coup Cano dans la zone B qui va rejouer sur Al-Faraj qui va se décaler, Abdulhamid qui rentre dans la surface dans le côté B et qui va pouvoir jouer en retrait, sur Kamno qui joue sur Al Bourrakan. Le centre depuis la zone B vers la zone A, et c'est malheureusement il y a un manque de communication, un joueur à contrôler, c'était un petit peu compliqué. Et belle récupération à nouveau par Al-Beaki qui va pouvoir jouer la tête. Oh, attention dans la zone cette C. Mauvaise relance, ça peut donner des bonnes opportunités à l'équipe d'Argentine, même si là il semble qu'il y ait hors-jeu pour Lautaro Martinez, mais il n'est pas signalé. Il va pouvoir aller au but, la frappe pied gauche et ça passe largement au-dessus. Il réclame un corner, mais le hors-jeu est bien sifflé par l'arbitre assistant. Exactement, une belle passe depuis le rond central de la part de Lionel Messi, situé exactement entre la zone B et le A. hors-jeu qui, il est bel et bien hors-jeu, largement de plusieurs mètres. Il est bien hors jeu, c'était le dernier à couvrir était Charani, mais il y a bien 1 mètre au moins. Lautaro Martinez qui s'est infiltré dans la zone C plutôt latérale. Intéressant de voir aussi ce dépassement de fonction, de ne pas rester uniquement campé dans l'axe et puis pouvoir permettre cette flexibilité qu'il y a vraiment dans cette équipe d'Argentine, à la fois de voir qu'il y a un modèle tactique un peu évolutif par rapport à la physionomie du match. Allez, on a Abdul Tabasti qui va essayer de jouer dans la zone B en direction de Al Bourrakan qui va pouvoir essayer de remettre, et c'est loupé. Rodrigo Otamendi qui récupère le ballon et c'est de nouveau une perte de balle. Quel engagement il y a dans cette zone B où avec un tacle à retardement, un saut, c'est un petit peu ubuesque qui se passe. Tagliafico qui va pouvoir jouer cette touche dans la zone B. Il va jouer directement sur Otamendi qui va transmettre à Romero qui pénètre dans la zone A actuellement, avec Rodrigo de Paul qui à son tour redescend assez bas dans la zone A aux côtés de ses défenseurs pour pouvoir faire sortir un petit peu ce bloc vraiment bien hermétique de la part de l'Arabie Saoudite. Hermétique oui ou non, puisqu'il y a déjà 1-0 au bout de la 20e minute de jeu. Oui, mais on voit l'Arabie Saoudite qui reste très haut. Attention à ne pas se faire surprendre justement dans le dos avec ce bon ballon à destination du latéral droit Molina, mais qui va pouvoir récupérer une touche tranquillement. Belle défense dans la profondeur de Charani qui s'est pas fait surprendre. On a vu ce mouvement de l'Argentine avec Di Maria qui décroche et qui libère l'espace dans le dos, et Molina qui peut s'y engouffrer. Alors c'est un circuit de jeu assez bateau mais qui marche bien depuis le début du match avec l'Arabie Saoudite qui se fait un petit peu avoir. C'est Al-Faraj qui est sorti un petit peu haut sur Di Maria qui l'a suivi et ça a libéré l'espace dans le dos. Heureusement Charani est plutôt bon depuis le début du match, comme on le disait, les latéraux plutôt dans leur match côté saoudien, avec ici Di Maria qui laissait seul Messi dans la surface de réparation dans la zone A. Ouh, c'était bien joué. Paredes qui va diriger, ça passe vers la zone C avec Papou Gomez qui va rentrer sur son pied droit. Papou Gomez la frappe, c'est au-dessus. C'est une frappe trop enlevée, mais quelle bonne prise de risque de la part de Papou Gomez. Il fallait tenter la frappe, le jeu qui est un peu plus stérile depuis quelques minutes pour l'Argentine, et là ça se concrétise par une frappe certes au-dessus, et le ballon là qui est directement relancé de la part de la défense saoudienne. C'est dans les pieds de Romero maintenant pour Otamendi. Et avec Tagliafico dans la zone B qui va de nouveau chercher dans le dos de Abdulhamid et Papou Gomez qui est tout seul, qui va pouvoir délivrer ce centre deuxième poteau dans la zone D. Et beau retour de Charani avec un hors-jeu qui a été signalé. Mais encore une fois, attention à l'Arabie Saoudite. Alors d'accord, offensivement, les latéraux sont assez performants. Défensivement, il va bien falloir regarder l'espace qu'il y a dans le dos, puisqu'à chaque fois, Papou Gomez est trouvé par Romero en l'occurrence ici avec son pied gauche de qualité. Oui, mais très bon placement de la défense saoudienne qui reste bien alignée depuis le début du match. On vient de dépasser la 20e minute de jeu et pour l'instant toujours 1-0. On aurait pu penser que les Saoudiens craqueraient après le premier but donné par Lionel Messi, mais
c'est tout l'inverse qui est en train de se produire sur le terrain. On est plutôt sur des phases de jeu assez équilibrées avec, comme tu l'as dit, des latéraux saoudiens qui se manifestent beaucoup, que ce soit défensivement mais aussi offensivement. Ils se projettent beaucoup et ça aide bien le reste de l'équipe. Di Maria pour Molina, le bon ballon à destination de Di Maria, mais ça va être coupé par Cano au milieu de terrain. De Paul maintenant, et ça va être sifflé par l'arbitre, non, qui justement prolonge le jeu. Otamendi maintenant. Ou attention à Paredes de ne pas partir dans trop grosse digression avec le ballon derrière dans la zone A. Attention à ne pas le perdre. C'est Papou Gomez qui redescend très bas pour délivrer un super ballon pour la direction de Lionel Messi. Le gardien est sorti, le gardien revient dans ses cages. Lionel Messi dans la zone D. Oh, but 2-0. 2-0 pour l'Argentine. Ah, mais c'est signalé hors jeu. Le Lionel Messi qui est signalé hors jeu. On va attendre de voir le résumé, le replay de cette action. Il a pas l'air certain, Lionel Messi, il grimace. On va attendre de voir. Mais quel bon ballon, encore une fois, distribué vers Lionel Messi. Et, ça va se jouer à très peu de choses. Il semble un petit peu devant de cet angle-là. Ça serait bien de voir d'autres angles. On va attendre de voir la réalisation et le check fait par le corps arbitral. Et les soupirs de Hervé Renard face à ce but, ah oui, annulé. Annulé, mais attention, attention vraiment à l'Arabie Saoudite, tu l'as dit Comin, ils sont assez ambitieux de jouer avec ce bloc relativement haut. Mais ce qu'il faut voir depuis 4-5 minutes, et puis on reviendra après au replay, au direct, c'est que l'Argentine s'organise quasiment à 3 derrière, avec Papou Gomez et Di Maria qui jouent quasiment comme des pistons, qui mangent vraiment la ligne et qui occupent et font reculer ces latéraux. Alors attention, si on veut vraiment être haut côté saoudien, c'est bien, mais avec la présence de joueurs comme Di Maria et Papou, il y a des grands espaces qui sont libérés derrière avec des joueurs qui viennent fixer aussi dans l'axe Messi et Lautaro Martinez. Il y a quasiment un quatuor devant avec, et ça alterne, Papou Gomez des fois revient, donc c'est Tagliafico qui prend la place de piston. Donc avoir ce schéma qui est assez intéressant, comment l'Argentine s'adapte face à ce bloc bas. Et là c'est Lionel Messi qui est en possession du ballon dans la zone D. Oui, avec Molina là, qui fait l'effort et qui monte. Il vient de rentrer dans la zone D, mais il y a un hors-jeu encore une fois. Il faut faire attention à ces ballons donnés trop tôt. Il faut essayer d'avoir un peu plus de vision de jeu là pour l'Argentine. C'était le Fideo Angel Di Maria, l'ancien parisien, qui a été signalé en position de hors-jeu. Et ballon en possession de Camno dans la zone D, qui va jouer sur son latéral gauche. Sarani qui va revenir derrière avec Alboleaki vers Altambouti, central droit dans la zone C. Oui, avec Alboleaki maintenant qui va revenir sur Tambakti. La balle pour toujours en défense saoudienne. Sur le côté droit pour Abdoulhamid maintenant, qui va chercher tranquillement petit à petit à jouer devant. C'est chose faite. Le ballon à destination de Albouraikan, mais ça sera directement dans les gants de Martinez, qui va relancer rapidement sur Molina. De Paul maintenant. Avec Romero, on est en défense argentine. Romero avec Nicolas Otamendi. Toujours avec cette défense positionnée à 3. Ils font tourner le ballon pour l'instant, les Argentins. De Paul qui le réclame et qui va essayer de se projeter vers l'avant. On connaît sa qualité de passe. Et attention à cette récupération de la part de Alfaraj, qui va pouvoir donner un bon ballon à Albouraikan. Mais il va y avoir une grosse faute faite par le numéro 9 qui s'excuse auprès de tout le monde parce qu'il en est conscient. C'est un gros choc là qu'il vient d'avoir avec Otamendi. Ça part d'un mauvais contrôle de balle, mais Otamendi est très bien revenu après cette perte de balle de la part de Paul. Et on revoit le ralenti avec la passe de Papou Gomez pour Lionel Messi. En effet, ça se joue à un mouvement d'épaule en trop. Et c'est pas faute d'avoir fait cet appel un petit peu de manière circulaire de la part de Léo Messi. Malheureusement, c'était pas suffisant. Il avait pas pris assez d'avance. Et encore une fois, attention à Malki qui fait une faute à retardement sur. Il me semble que c'est sur Papou Gomez. Attention à pas multiplier les fautes pour l'Arabie Saoudite. On sait que c'est Abdelhamid qui est en retard, qui monte assez haut. Attention, on a vu que ça avait eu par exemple des répercussions à la Coupe du Monde 2018 où en raison du fair play, une équipe n'a pas pu rejoindre les huitièmes de finale. En effet, et puis on l'a vu aussi hier, les blessures qui peuvent s'accumuler. On connaît l'hécatombe qu'il y a dans de nombreuses équipes, notamment le Sénégal ou encore l'équipe de France avec le forfait de Karim Benzema, Paul Pogba ou encore N'Golo Kanté. Hier, un nouveau Sénégalais a été contraint de sortir à la 60e minute pour cause de blessure. Ce sont évidemment des gros coups durs pour chaque équipe, mais ils essayent de faire avec. Et là, le ballon est sur Lionel Messi qui est redescendu un petit peu plus bas dans la zone A. Il va pouvoir repasser par sa défense centrale avec Romero. Romero pour Nicolas Otamendi qui se positionne un petit peu plus maintenant sur le côté gauche.
Otamendi qui va redonner à son défenseur, à son autre défenseur Romero, pour Molina maintenant qui va, sans prendre de risque, repasser par son gardien Martinez. Le bon pressing commencé par les joueurs saoudiens. L'équipe est assez haute, ils mettent la pression sur Martinez. Et Martinez qui essaie de chercher André Di Maria. Le bon contrôle, non, de André Di Maria, ça sera loupé. Il était un petit peu accroché par Al-Sharani. Et c'est Léo Messi là qui dans la zone D s'empare du ballon. Il voit sur le côté gauche Otamendi Tagliafico qui s'engouffre dans l'espace dans la zone C. Il est bien suivi par Albouraïkan. Le centre il est contré et Abdoulhamid peut se parvenir du ballon. Et une belle ressortie de balle là côté saoudien. Attention, oui, Abdoulhamid qui va envoyer un long ballon devant. Attention au tacle de Tagliafico un peu à retardement. Oui, beaucoup d'engagement dans son tacle. Alors que là il y a un bon ballon à destination de Lautaro Martinez qui va pourquoi pas finir avec un petit lob. C'est magnifique ce que vient de faire Lautaro Martinez, qui vient célébrer devant ses supporters, entouré de la part de toute son équipe. 2-0, magnifique geste de la part de Lautaro Martinez. Tu le disais, c'est un finisseur hors pair. Et là, dans la zone D, dans la surface de réparation, il a juste ajusté le gardien Owais d'un petit piqué exceptionnel. 2-0 et c'est mérité, hein, on ne peut pas dire le contraire. Scaloni qui est satisfait de la première période de ses hommes et Martinez qui vient célébrer face à son public et qui, je pense, remercie sa famille. On revoit la structure de l'action avec Papu Gomez au début dans la zone A qui va pouvoir lancer Martinez qui n'est pas du tout hors jeu et c'est Altan Bakhti qui loupe malheureusement son tacle qui aurait pu être salvateur. Et puis après c'était un contre un et Martinez il adore ce genre de situation, petit piqué tout en délicatesse et le ballon qui vient rentrer tout doucement dans le but. Oui, malgré le fait que le gardien Owais la touche, c'est magnifique ce petit geste de Lautaro Martinez. Ça nous montre toute la lucidité de l'attaquant, il sait déjà ce qu'il veut faire. Et magnifique, hein. Cet appel en profondeur, il a été très bien servi. Il était aussi accompagné de Lionel Messi. On va quand même attendre de voir le check de l'arbitrage vidéo. L'arbitre slovène Slavko Vincic qui est en communication avec Paul Van Bokel, l'arbitre qui est chargé à la vidéo durant ce match. Et le check vient d'être fait. Et il y a hors-jeu, c'est un but annulé pour Lautaro Martinez. J'allais dire que l'appel était pourtant aussi beau que la réalisation, mais malheureusement non. Après, sur ces hors-jeux, tout est très très difficile, hein. On ne sait pas quand le ballon part exactement et ça se joue des fois à des millièmes, des centièmes. Donc l'Arabie Saoudite est sauvée. Deuxième but hors-jeu, inscrit par l'Argentine. Attention à ne pas regretter à ces petites erreurs parce que bon, Martinez aurait pu attendre un tout petit peu plus, même si ces révélateurs sont souvent inexacts. Ouh, attention, le gros choc dans la zone A. Non, c'est Romero, hein. C'est Romero qui a sauté au-dessus de Albouraïkan et Albouraïkan qui n'a pas sauté, ce qui a fait sauter complètement. C'est assez impressionnant. Heureusement, les deux joueurs sont assez sains et saufs. En effet, grosse prise d'engagement là de la part de Romero qui est passé par-dessus, qui a fait un soleil par-dessus le joueur saoudien et ça va être une faute signalée. Et là il y a un bon ballon à destination de Abdoulhamid qui encore une fois est monté, il va avoir le temps de centrer, pourquoi pas. Le bon ballon à destination de Albouraïkan mais ça ne trouvera pas preneur. Et là c'était un ballon dégagé par Tagliafico mais qui va revenir dans les pieds de Al-Faraj et l'arbitre qui annonce un corner. Et là sur cette situation on voit que l'Argentine a mal géré, hein. Encore sur le côté, attention à Tagliafico, plutôt réputé pour sa qualité défensive, à avoir laissé totalement Abdoulhamid. Alors on était côté gauche, hein, dans la zone A, belle transversale. Ils l'ont fait pas mal de fois, hein. C'est l'Arabie Saoudite de venir fixer d'un côté pour aller chercher de l'autre. Et actuellement là c'est Al-Faraj qui va se charger, le capitaine, de botter ce corner depuis la zone B vers la zone A. Attention à l'Argentine de ne pas céder non plus à une apathie en défense. On l'a vu, ils étaient 4 autour du ballon et pourtant ils ont concédé un corner un petit peu bête à la 30e minute, à l'aube de la 31e. Attention à ce que Bouraïkan, Chéri, Aldorassi ne viennent égaliser juste avant la mi-temps, ce qui viendrait aussi récompenser une mi-temps assez courageuse, disons-le, des Saoudiens. Et les Saoudiens qui passent beaucoup, hein, par cette zone B, qui profitent justement du laxisme, hein, de temps en temps de la part de Tagliafico, le Lyonnais. Et alors que là il y avait un bon centre à destination dans la surface de réparation argentine. Et c'est Gamno là qui a le ballon dans la zone A qui va essayer de se défaire, hein, de Rodrigo de Paul. Et la faute, et voilà, encore une fois, la même faute que l'Arabie Saoudite a faite en début de match. Dos au jeu, c'était Rodrigo de Paul qui l'avait subi. Et là, c'est lui qui est acteur de cette faute. Tu l'avais très bien fait remarquer, comme il était dos au jeu. Il n'y a aucune utilité face à la ligne de touche de faire faute. Et malheureusement, à retardement, très beau coup franc qui va être tiré depuis la zone A vers la zone B, aux abords de la surface de réparation, par Aldosari qui a un très beau pied. Que la situation semble chauffer un petit peu entre Otamendi et Alboulaï, les deux joueurs Otamendi qui refuse de taper dans la main du défenseur saoudien. On ne comprend pas trop ce geste, mais ça a dû chauffer. Juste avant, on n'a pas vu.
Ah, c'est des matchs de Coupe du Monde, hein. Il y a vraiment de l'intensité dans les contacts et aussi dans les échanges qui ont été assez véhéments. C'est vrai, comme on nous montrait, attention là, ça va être tiré par Aldo Sarri, c'est bien tiré au deuxième poteau, trop facile pour Emiliano Martinez, une trajectoire plutôt intéressante mais trop peu de puissance et Emiliano Martinez très sûr de lui qui renvoie vers la zone B en direction de Papou Gomez. Oh quelle passe de Papou Gomez dans la zone C directement vers Di Maria. Encore hors jeu, Elfideo va devoir se mettre un petit peu, remettre les pendules à l'heure puisqu'il est un petit peu, c'est peut-être l'Argentin le plus décevant sur cette première période qui n'a rien proposé avec le ballon et qui est trop souvent hors jeu. Oui, hein, c'est un petit peu ça, mais on le sait, hein, on peut pas trop lui reprocher non plus d'un côté. Il a très peu de temps de jeu depuis le début de la saison, souvent blessé. Et là c'est sur le côté droit Abdoulhamid qui possède le ballon qui va envoyer vers la zone B Alfaraj qui perd le ballon malheureusement et c'est une touche concédée par Leandro Paredes. L'Arabie Saoudite qui se dote du ballon dans la zone B avec cette touche, c'est Abdoulhamid qui va la jouer. Non, c'est Abdoulhamid qui est recherché, qui va pouvoir centrer en première attention. Le centre est bien joué. Alfaraj qui est dans la surface de réparation, c'est Charani sur la zone A qui va centrer à direction et c'est Otamendi qui fait fi de son timing, qui renvoie directement vers Rodrigo De Paul et un beau tacle salvateur de Charani, dans la zone A pour faire reculer le bloc argentin. Très bonne présence hein, du milieu de terrain et des attaquants saoudiens qui restent très haut, qui empêchent les relances clairement de cette équipe d'Argentine. Et la touche qui va pouvoir repartir dans la zone A de Molina qui a trouvé De Paul et qui va essayer de relancer devant, mais une nouvelle fois sur Yasser Al-Sharani. Le ballon pour Lautaro Martinez qui va repasser par sa défense centrale. C'est assez brouillon pour l'instant ce que propose l'Argentine. Attention à cette relance de Martinez, ça va pour chercher André Di Maria, mais une nouvelle fois c'est bien géré par Tambakti qui va pouvoir donner à son gardien. C'est assez brouillon ce que propose l'Argentine, comme tu le disais, c'est un peu décevant même au niveau de la production. On a eu un beau premier quart d'heure et on disait attention à ne pas se relâcher, c'est ce qui est fait. Et il concède de plus en plus d'occasions parce que là c'est Aldo Sarri qui dans la zone A crochette 2 joueurs, mais Rodrigo De Paul, on le connaît cette activité, notamment avec El Cholo à l'Atlético de Madrid, avec Di Maria qui retrouve Messi dans le rond central, qui va décaler sur la zone C Papou Gomez et c'est loupé. Attention, trop d'approximation pour l'Argentine pour marquer ce deuxième but. Et c'est rare de voir Lionel Messi rater une passe aussi facile. Papou Gomez qui était un petit peu à retardement aussi, il s'excuse le joueur du Paris Saint-Germain, mais ça ne suffit pas ce que propose l'Argentine malgré le fait qu'il mène 1-0. Pour l'instant ça reste assez fragile, notamment défensivement. Et tu vois l'Arabie Saoudite n'a pas tiré officiellement au but, ni de tir cadré. Toutefois l'Argentine n'a produit que 0,09 XG dans le jeu, ce qui est très peu. On a quand même un match assez fermé, mais l'Arabie Saoudite joue avec ses armes et ne joue pas qu'avec ses armes défensives puisqu'ils ont quand même de quelques séquences de jeu. Alors oui, c'est pas exceptionnel, ils vont pas gagner le titre de la Coupe du Monde, mais par rapport à ce qu'on pouvait s'attendre, c'est assez intéressant. Mais c'est là, comme je te laisse le direct. Et il semble qu'il y ait un nouveau hors-jeu. Très belle passe de la part de Lautaro Martinez qui vient de dépasser le gardien et qui va inscrire un but, mais une nouvelle fois hors-jeu. Ça commence à faire beaucoup pour cette équipe d'Argentine qui voit son 3e but se faire refuser dans ce match. L'entraîneur qui peste une nouvelle fois, mais en effet la passe Lautaro Martinez qui est parti un petit peu trop tôt. Mais très bon placement aussi de la part des Saoudiens qui ne se sont pas fait prendre dans le piège. Alors que Lautaro Martinez avait fini de la plus belle des manières en dribblant le gardien d'un magnifique passement de jambes. Attention à cette perte de balle et à ce bon ballon à destination de Lionel Messi, mais ça sera un petit peu trop profond. Oris qui s'empare du ballon, qui va pour jouer sur Abdoulhamid dans la zone C, qui va revenir sur Aldombati, qui bien joué, qui se défait de la pression, dépassement de fonction super avec le surnombre sur le côté gauche, et Aldombati qui vient même jusque dans la zone A et s'est dégagé bien cette sortie de balle de la part de l'Arabie Saoudite, alors qu'il aurait fait une faute à retardement lorsqu'il a voulu prendre le ballon sur Cristian Romero. Coup franc dans la zone A pour l'Argentine à la 36e minute, toujours 1-0 pour l'Albiceleste. Et le visage perplexe de Léo Messi au milieu de terrain et de ses coéquipiers comme c'est le cas avec Lautaro Martinez ici. Déjà 2 buts refusés pour le buteur argentin. Et là c'est Otamendi qui va pouvoir relancer. Tagliafico qui était un petit peu monté et qui va reprendre son poste de latéral gauche tranquillement. Alors que le ballon va passer par Romero. Pour Lionel Messi maintenant qui a décroché pour aller essayer de toucher un petit peu plus de ballons. Il voit que son équipe est en difficulté, il va essayer de remonter un peu le niveau. Et quelle passe de Lionel Messi à destination de Papou Gomez. Mais bonne défense de la part du milieu de terrain saoudien. Molina maintenant.
Papu Gomez dans la zone D là qui il y a pas faute, bien joué de la part d'Aldosari qui a récupéré le ballon. Et si l'arbitre l'a sifflé, une faute à retardement, mais tu vois comme belle situation avant avec l'Argentine où on voit Messi et Papu Gomez, les deux situés dans les demi-espaces, venir demander les ballons et ça fait monter les deux milieux de l'Arabie Saoudite, ou s'ils ne montent pas ils sont en situation de supériorité numérique, ça permet de fixer tout le bloc. C'est très intéressant de voir ces situations de balle. On a donc plutôt Paredes assez bas avec Rodrigo de Paul et Messi et Papu Gomez quasiment dans une forme de carré qui viennent se superposer entre les lignes saoudiennes. Ça va permettre de proposer d'autres solutions et ça joue quasiment avec deux numéros 10 et deux ailiers quand Tagliafico et Di Maria jouent vraiment très large. Et là c'est Di Maria qui est trouvé dans cette zone D, qui va face à Dossari revenir en arrière avec Messi toujours dans la zone D, qui va se retourner avec son pied gauche. Paredes trouvé en rampe de lancement encore dans le dernier tiers saoudien, mais là plutôt dans la zone C. Messi qui décale avec Otamendi très haut dans la zone C. Là voilà la situation qu'on pouvait attendre avec cette albicéleste très haute, mais c'est encore manqué, une passe totalement loupée de la part de Otamendi qui va en touche, qui n'a même pas pu toucher Tagliafico. Paredes qu'on voit très peu aussi depuis le début du match, comme tu l'as dit Lino. C'est clairement Papu Gomez et Lionel Messi qui font le jeu depuis ce début de ce match, avec une présence aussi très défensive et à la fois offensive de De Paul, qui lui aussi construit le jeu, mais beaucoup trop de laxisme dans ce match de la part de l'équipe d'Argentine, alors que là il y a un joueur au sol, c'est Alfaraj qui se plaint du mollet. On va attendre de voir si c'est musculaire ou s'il a reçu un coup sous les yeux de Hervé Renard. Visage fermé d'Hervé Renard, hein, même s'il pouvait, il peut quand même s'estimer heureux qu'il y ait 15-0 parce qu'il y a quand même 3 buts refusés. Alors d'accord, c'est aussi le fait que sa défense soit bien alignée et que son équipe ne rechigne pas aux efforts, contrairement à ce qu'a pu faire le Qatar, hein, par exemple lors du premier match d'ouverture. Toutefois attention à ne pas continuer à être un peu trop de la part de l'Arabie Saoudite. Il y aurait le risque de se faire prendre dans le dos et de finir cette mi-temps à 2-0, ce qui serait dommage, puisque garder ce score de 1-0 déjà au niveau du goal average ce serait pas mal, et puis surtout ça permettrait d'être encore plus proche pour revenir. Et il me semble que Alfaraj va sortir, puisqu'il y a un joueur sur le bord de la pelouse qui se prépare. Oui, Alfaraj qui pour l'instant reste sur le bord du terrain, et on va attendre de voir la décision prise par le sélectionneur français de cette équipe saoudienne. Et en parlant justement de goal average, Lino, il est bien de rappeler la poule de l'Argentine et de l'Arabie Saoudite. Il y a aussi le Mexique et la Pologne dans leur poule. Ça annonce de gros matchs dans cette poule. Et là il y a un bon ballon qui vient d'être donné à Aldosari dans la zone A. Il va pouvoir réorienter le jeu, mais bon repli de la défense d'Argentine. Et là, très bon ballon à destination de Albouraikan. Aldosari une nouvelle fois, mais qui a du mal à contrôler ce ballon. C'est Cano qui a tenté un petit pont, mais c'est audacieux un petit peu. Ouf. Di Maria qui a tenté un tacle par derrière très audacieux, hein. Heureusement qu'il ne le touche pas, ça aurait pu être jugé illicite de la part de l'arbitre de cette rencontre. Intéressant quand même le profil de Camno, je trouve, au milieu de terrain. Alors là il perd un ballon assez bête, mais assez longiligne, plutôt bon dans la conservation de balle. Il a trouvé quelques beaux renversements de jeu, surtout intéressant dans son profil, de venir fixer et de venir chercher de l'opposé. Physiquement il est assez imposant, et ce milieu à 4 se trouve plutôt bien, je trouve, côté saoudien. Alors oui, on va pas non plus se focus uniquement sur la prestation des Saoudiens, mais c'est peut-être un petit peu mieux de ce qu'on a pu voir des sélections mineures depuis le début du tournoi, notamment hier avec l'Iran, qui a été très très décevant si on compare la prestation. Et là il y a un bon ballon donné pour Romero qui est sorti de son bloc, qui a éliminé magnifiquement bien le défenseur central saoudien, mais le centre est lui un petit peu moins bien fait. Et Romero, on va attendre de voir s'il n'est pas hors jeu, l'arbitre qui ne signale rien. C'est De Paul, le numéro 7, qui va pouvoir récupérer le ballon. André Di Maria maintenant qui va chercher Lionel Messi. Le ballon est magnifiquement bien donné. Messi qui a voulu enchaîner, mais quelle défense de la part du défenseur Tambakti. Super, vraiment le renversement de jeu de Di Maria, l'a trouvé dans le demi-espace droit. C'est là où il aime, avec son pied gauche, chercher le deuxième poteau vers Léo Messi. Et c'est Abdoulhamid, il me semble, le numéro 12, qui défend bien. Assez intéressant, on le répète quand même, ce jeune joueur de Al Hilal qui se connaît bien déjà avec les autres membres de la défense, mais surtout est assez performant. C'est notamment ce qu'avait rappelé Hervé Renard quand il est arrivé en Arabie Saoudite. Comment considérer ou comment faire une sélection quand on ne connaît aucun joueur du championnat, puisque il faut être honnête, le championnat saoudien n'est pas très suivi en France, voire pas du tout suivi. Et donc notamment c'est en allant prospecter dans les clubs majeurs qu'il a réussi à concocter cette sélection qui fait plutôt bonne figure pour ce premier match face à l'Argentine. Oui, ce collectif qui marche bien depuis le début de ce match. Et là il y a un corner joué à deux entre Léo Messi et Papu Gomez, les Argentins qui souhaitent peut-être un peu temporiser. Papu Gomez qui va essayer de
de passer, mais là c'est une faute qui est signalée au même endroit qu'au début de match, lorsque la faute avait été faite sur De Paul. Et c'est Al-Malki qui est sanctionné par l'arbitre, Papou Gomez qui reste au sol. C'est dangereux hein, dans ce dernier tiers de la zone C, on va dire plutôt proche de la surface de réparation, assez excentré. Mais c'est quand même, il a un retardement, un petit peu beau dribble extérieur de Papou Gomez. Je suis pas certain que Papou Gomez aurait pu récupérer le ballon. Mais il y a quand même faute. Il y a quand même faute de Al-Sheri sur le joueur du Séville FC. Et on les voit les deux joueurs côte à côte, près du ballon pour tirer ce coup franc. Il semble que Papou Gomez laisse la place à Lionel Messi. C'est lui qui va se charger de le tirer. Papou Gomez repart un petit peu boitillant du point de la faute. Et il y a toujours cette fameuse présence de Romero, de Otamendi, Tagliafico encore. Mais les Saoudiens sont aussi très très grands. On le voit sur cette image. André Di Maria qui demande le ballon au second poteau. Lionel Messi qui va pouvoir frapper tranquillement et ça va être détourné de la frappe de De Paul qui avait largement le temps de s'appliquer, qui va voir ce ballon s'envoler dans les tribunes. C'est la deuxième tentative de Paul dans ce match, mais rien n'y fait. Ouais, il part un petit peu en arrière hein, sur cette frappe. Son pied d'appui est beaucoup trop loin du ballon pour pouvoir espérer quoi que ce soit. Ouais, on voit vraiment le corps en arrière. Il l'a. Ouais, son pied d'appui gauche est totalement loin du ballon et même pas assez appuyé. Donc c'est impossible. Il était vraiment situé au parfait milieu entre la zone C et D dans l'arc de cercle de la surface de réparation, mais malheureusement c'est loupé. Abdulhamid là, lui qui est dans la zone C, qui cherche un long ballon directement sur Romero. Attention à ne pas abuser de ce genre de ballon, même s'il a trop de laxisme au milieu de terrain, parce que c'est Al-Dossari qui a pu s'emparer du ballon et qui joue directement dans la zone D avec Rachani qui va jouer une transversale vers Abdulhamid, son coéquipier de Al Hilal. C'est loupé. Ouh, attention, il y a vraiment attention, la glissade de Romero qui va pouvoir jouer sur ça va profiter à Dossari. Al-Bouraïkan dans la surface de réparation zone A qui va essayer de se retourner hein. Il est bien suivi par deux joueurs, De Paul et Molina. Qu'est-ce qu'il peut gagner? Une touche peut-être. Il aurait pu gagner un corner. C'est une touche qui va être jouée par Charani, bien gagné par Al-Bouraïkan, le numéro 9 qui un petit peu en difficulté dans cette première mi-temps. Il n'a pas beaucoup de ballons malheureusement. Il aurait fallu peut-être des tirs de la part de l'Arabie Saoudite pour faire un petit peu pour matérialiser ce combat au milieu de terrain où ils ne sont vraiment pas ridicules comme on le dit. Exactement, si cette équipe revient au vestiaire avec ce score de 1-0, il faudra clairement que Hervé Renard incite ses joueurs à tirer un petit peu plus, à créer un peu plus de jeu. Il y a la place aujourd'hui d'aller essayer de marquer un but à l'image de cette occasion là pour Al-Dossari qui a eu l'opportunité dans la surface de réparation de se présenter face à Martinez, mais il a glissé juste avant de reprendre ce ballon et c'est le gardien argentin qui va pouvoir le récupérer. Et c'est une très bonne défense de Romero qui permet à Al-Dossari de ne pas pouvoir contrôler ce ballon. Le ballon est maintenant dans la zone B, dans les pieds de Papou Gomez qui va repasser par sa défense et notamment Otamendi. Et Léo Messi qui est trouvé dans ce demi-espace droit là, toujours zone A qui va pouvoir chercher dans le dos. Mais ouais, c'est encore hors jeu pour Papou Gomez qui du coup voulait le laisser à Tagliafico qui s'était engouffré dans cette zone C où il avait beaucoup d'espace. Malheureusement c'est loupé et c'est Malki qui a le ballon. Ouh, c'est perdu dans la zone C avec un beau tac de Papou Gomez. Papou Gomez qui va jouer dans l'axe sur Lautaro et Malki qui répare bien son erreur. C'était peut-être pas la meilleure chose à faire pour Papou Gomez, ce ballon à destination de Martinez. Il était enfermé par deux joueurs. Mais attention à ne pas perdre des ballons inutilement pour les Saoudiens. Pour l'instant ils arrivent à tenir ce match. Ils arrivent même à embêter cette équipe d'Argentine. Et là on revoit Di Maria dans cette zone D. Encore embêté par Al-Sharani. Al-Sharani qui arrive plutôt bien à gérer la présence de André Di Maria. Et là c'est un nouveau ballon perdu par les Argentins mais directement récupéré. On retrouve André Di Maria sur le côté qui a de l'espace. Il va pouvoir essayer de dribbler et ça ne passera pas. Le ballon qui revient sur Leandro Paredes qu'on voit peu. Le bon ballon à destination de Paul. Di Maria maintenant. Di Maria beaucoup trop prévisible dans son jeu qui perd beaucoup de ballons. Et là c'est une situation de contre avec Al-Bouraïkan. On sait qu'il est rapide face à Otamendi. Et bien beau tacle le salvateur du joueur de Benfica dans la zone B qui a pu sauver les siens. Et 5 minutes de temps additionnel pour cette première période comme très intéressante cette phase de possession de l'Argentine. On a vu un petit peu tout ce qui pouvait se passer dans ce match. Des beaux mouvements à droite à gauche et puis une perte de balle qui expose l'Argentine avec là par contre une belle possession de Papou Gomez dans la zone C qui va pouvoir jouer sur le Lyonnais. Nicolas Tagliafico qui retrouve Papou Gomez dans la surface de réparation dans la zone C. Il revient sur un jeu à deux avec Nicolas Tagliafico qui préfère revenir
Derrière, sur le joueur de la Juve, Paredes dans la zone B, la zone C pardon, avec toujours Molina qui vient fixer magnifique cette passe dans l'interligne avec Rodrigo De Paul dans la zone D pardon, qui revient en retrait sur Messi et beau tacle salvateur de Malki s'est dégagé un petit peu en panique de la part de l'Arabie Saoudite qui va devoir remettre le pied sur le ballon d'ici la fin de la mi-temps et on voit que ça énerve énormément de Hervé Renard ces pertes de balles alors que oui c'était bien dégagé de la part de la défense et c'est une nouvelle vague argentine qui va s'abattre sur la défense saoudienne. L'Argentine qui montre un nouveau visage, clairement là dans cette fin de première période, avec beaucoup plus de jeux créés dans les petits espaces. Les ballons ont été surtout à destination de l'attaque devant. Et là il y a un bon ballon de Lionel Messi donné sur Di Maria qui va pouvoir essayer de dribbler. Mais là c'est encore une fois un ballon pas très bien donné. Il a essayé de la passer de son mauvais pied, le pied droit. C'est Papou Gomez qui récupère et qui va essayer de feinter. Le ballon pour Paredes maintenant. Le bon ballon à destination de Di Maria qui va essayer de finir et c'est bien intercepté par le gardien saoudien Al Oloaïs. Di Maria qui vient de se relever et on le voit un petit peu plus présent dans ces dernières minutes. Et là l'Arabie Saoudite qui est passé vraiment à 5 sur les phases défensives pour finir cette mi-temps. Il me semble que Hervé Renard veut vraiment cadenasser pour pas perdre tout le bénéfice de ce seul but d'écart avec il me semble que c'est Al-Sheri qui est passé latéral droit carrément, enfin piston droit pour venir non c'est Al-Bouraikan l'attaquant de pointe pardon qui est passé latéral droit, le numéro 9 pour venir vraiment cadenasser cette fin de première mi-temps. Il reste 2 minutes 30, 2 minutes 25 pour être exact, dans le temps additionnel pour conclure ce premier acte. Très disputé mais belle situation. Comme tu le disais, Di Maria qui commence un petit peu à monter l'arrêt de jeu pour l'Arabie Saoudite avec un changement. C'est Al Faraj qui était touché au mollet qui va sortir et laisser sa place à Nawaf, le numéro 18. Oui, Nawaf Al-Abed qui va prendre la place de Al Faraj, le numéro 7 qui a continué malgré sa blessure il y a un petit peu moins de 10 minutes et qui, là on le voit, très triste au sol. On sait qu'une blessure arrivée maintenant signifie souvent une fin de Coupe du Monde et on le voit très peiné, très attristé comme nous de voir ces joueurs quitter la pelouse dans cet état-là. Mais bon, le capitaine, en plus c'est le capitaine très capé dans cette équipe. C'est un très gros coup dur pour Hervé Renard et les siens et on voit les quelques supporters saoudiens dans le stade l'applaudir. Lui, le joueur de Al Hilal qui est vraiment un cadre de cette équipe. Peut-être qu'Al Abed va amener quelque chose d'autre à voir. Lui, le joueur remplaçant le capitaine. Oui, l'Arabie Saoudite qui va devoir faire avec et attention à justement ne pas fléchir mentalement après ce gros coup dur. La mi-temps va arriver d'ici 1 minute 30, un petit peu moins. Hervé Renard qui tente, je dis bien qui tente, puisque il est sûrement inconsolable. Al Faraj, on le voit réconforté par l'ensemble de son banc. Il est en larmes au bord du terrain. C'est des images qu'on n'aime pas voir dans le football. Et il va aller se placer sur le banc. On va attendre de voir la gravité de sa blessure. Peut-être sera-t-il possible pour lui de rejouer dans cette Coupe du Monde. C'est évidemment incertain, mais on verra tout ça. Et le ballon qui va repartir de la zone A, c'est Molina. Les Argentins qui, pourquoi pas, vont essayer de tenter une nouvelle offensive avant que l'arbitre slovène de cette rencontre siffle la mi-temps. Ça passe maintenant sur le côté gauche avec le Tagliafico qui va repasser par sa défense centrale. Le ballon maintenant pour Papou Gomez. Bien pris par Al-Sheri. Belle phase de possession là avec l'Argentine qui essaye de faire bouger ce bloc. C'est les mouvements importants quand il y a notamment un changement. Et là, et oui, Romero qui était pris par. Et c'est pas sorti, le ballon est pas sorti. Bien joué, très beau petit pont de la part du numéro 23, Camno, qu'on disait assez intéressant. Aldosari qui est en possession du ballon. Camno de nouveau sur la zone A qui va pouvoir essayer de trouver Abed qui vient de rentrer. Et c'est encore un petit peu. Il balbutie encore un petit peu au milieu de terrain les Saoudiens et c'est une belle récupération de balle de la part de De Paul qui va pouvoir jouer sur Molina tranquillement, qui va revenir sur Emiliano Martinez dans sa surface de réparation. Et alors que l'on vient de passer la 5e minute du temps additionnel, l'arbitre qui va peut-être attendre un petit peu avec la sortie de Al Faraj, ça fait perdre du temps. Tu l'as dit Lino, en ce début de partie, les arbitres qui sont plutôt stricts avec le temps additionnel et avec le temps effectif de jeu. Et là c'est De Paul au milieu de terrain qui va pouvoir trouver Lionel Messi dans le rond central. Il va passer par Otamendi pour Paredes maintenant. De Paul pour Romero, les Argentins qui ne souhaitent pas plus que ça se projeter vers l'avant. De Paul, une nouvelle fois, on est dans la zone A
On vient de passer dans la zone D avec André Di Maria, mais qui va préférer revenir dans sa défense centrale. Est-ce que l'arbitre a-t-il vu la fin du temps additionnel, le jeu qui est stérile un petit peu? Et Messi qui décroche encore dans ce demi-espace. On l'a vu, et là, très beau mouvement avec la course de Rodrigo De Paul, malheureusement, qui partait de la zone B vers D. C'est ces courses diagonales qui sont très intéressantes, qui permettent de faire un petit peu bouger le bloc saoudien. Et là, c'est Ola Waïs qui a la possession du ballon, le gardien saoudien dans sa surface de réparation, qui va pouvoir dégager et soulager les siens un petit peu avec un ballon assez long en direction de Abdulhamid, qu'on voit un petit peu moins, qui fait un beau contrôle. Et c'est la mi-temps entre l'Arabie Saoudite et l'Argentine. Un petit peu bizarre ce coup de sifflet en milieu d'une action, mais du coup c'est l'Argentine, l'équipe finaliste de 2014, qui rentre au vestiaire avec une avance la plus petite, avec la plus petite des marges, puisqu'il gagne 1-0 face à l'Arabie Saoudite. Exactement, malgré 3 buts refusés, 3 magnifiques buts, mais tous hors jeu, et pas mal de problèmes liés à la projection vers l'avant pour l'Argentine, et quelques soucis défensifs en milieu de mi-temps, mais qui ont été canalisés, notamment dans cette fin de période où on a revu l'Albi Céleste reprendre le dessus très largement. Mais attention à ne pas se faire surprendre au retour des vestiaires. Hervé Renard va sûrement remobiliser ses troupes après ce gros coup dur de fin de mi-temps. On se retrouve dans un petit instant. De retour pour cette seconde mi-temps avec le coup d'envoi donné par les Argentins. 1-0 toujours pour l'Argentine avec ce but de Lionel Messi sur penalty. L'Argentine qui a eu un petit peu de mal en première mi-temps, mais qui a su quand même maintenir sa domination dans l'ensemble. Et l'Arabie Saoudite qui, dès l'entame, joue quand même assez haut avec un bloc relativement médian plus, on va dire, pas très très haut, mais médian plus, qui ne va pas rechigner. J'espère que le sélectionneur Hervé Renard a essayé de capitaliser sur cette première mi-temps assez courageuse de ses hommes. Espérons que nous aurons une deuxième mi-temps autant, voire même plus compétitive. On voit toujours ce sorte de 4-4-2. Alors ils avaient fini en 5-3-2, peut-être que là ils sont repassés en 4-4-2. Très très beau numéro de Di Maria qui se sort de 5 joueurs dans la zone C, qui revient après sur Martinez. André Di Maria qui vient de se mettre au sol. On va attendre de voir s'il s'agit d'un contact avec Cano ou s'il s'agit d'une blessure, mais on a vu Cano lever le bras plutôt en appelant l'arbitre. André Di Maria, on le sait, pas épargné par les blessures depuis le début de la saison. Il se tient la cuisse, le côté droit. À voir si... non, ça semble plus être un coup. Porté par le numéro 23 Cano pendant la course de André Di Maria. Et on le voit, beaucoup de blessures actuellement musculaires des joueurs. Bon, bien sûr, en tant que Français, nous savons qu'on n'a pas été épargné. Même globalement, hier, 2 joueurs sénégalais. On a eu Kouyaté puis Abdou Diallo. 2 cadres de l'équipe qui ont été blessés. Attention à la bonne préparation, à la surcharge musculaire qui peut arriver. La très très belle diagonale trouvée par Rodrigo De Paul en direction de Di Maria, qui va bien mieux, mais qui n'a toujours pas bien fixé son positionnement puisqu'il est encore en jeu. Il me semble que c'est le 4ème de la part de l'ancien joueur parisien. Oui, 4ème juste pour lui. Et puis au niveau de l'équipe, je pense qu'on ne peut pas trop les compter. Il y en a eu pas mal, alors que là, le hors-jeu semble quand même... il ne semble pas y avoir hors-jeu. Il y avait une bonne mauvaise couverture de Abdulhamid en bas du terrain, mais dans tous les cas, peu importe, le ballon était sorti en 6 mètres. Les Saoudiens qui vont pouvoir se relancer par l'intermédiaire de Al-Boleaï. Qui envoie un long ballon depuis la zone B vers la zone C. Belle sortie de Romero qui délaisse ses partenaires derrière, et dans ce Camno qui peut poser le ballon au sol avec Alabed qui va pouvoir jouer sur Aldosari. Bien joué, le dépassement de fonction, toutefois ballon perdu, et Rodrigo De Paul qui va récupérer le ballon dans la zone centrale. Et très belle sortie de Al-Boleaï qui va pouvoir lancer le ballon. Attention, Aldosari dans la surface de réparation, la frappe et le but d'égalisation de l'Arabie Saoudite. Magnifique transition, et Al-Shiri qui va m'envoyer une frappe supersonique dans le petit filet d'Emiliano Martinez. Égalisation des Verts qui reviennent directement après la deuxième mi-temps. Magnifique, et on l'avait dit, attention aux espaces dans le dos, et Paredes qui demande un hors-jeu. Le but va sûrement être checké, mais quel but en transition, magnifique. Mais quel but, et on voit les supporters qui tout simplement implosent dans ce stade. Et le visage fermé de l'entraîneur de cette équipe d'Argentine qui s'est clairement fait surprendre dans ce match. Et quel bon ballon il n'y a pas du tout hors-jeu, il n'y a aucune raison qu'il soit annulé, c'est magnifique. Paredes crie sûrement sur une faute au milieu de terrain, mais Romero beaucoup trop en retard. Et Al-Shiri, magnifique ce pied gauche, et petit filet magnifique. Quelle lucidité pour Al-Shiri qui sait clairement où la mettre, et qui va mettre sa petit filet
Et magnifique, hein, l'équipe d'Argentine surprise, ça fait un partout entre l'Arabie Saoudite et l'équipe d'Argentine. Et même si l'Arabie Saoudite viendra à perdre ce match, ils auront au moins par rapport au Qatar marqué un but. Donc ça fait le lien avec ce qu'on disait en avant-match. L'Arabie Saoudite qui aura déjà fait un petit peu mieux que son voisin au niveau géopolitique. On sait que ça peut avoir des répercussions, mais on l'avait dit, attention à l'Argentine et Romero qui s'était un petit peu baladé en début de mi-temps à sortir un peu haut. Là il était abandonné par ses coéquipiers et ça fait 1-1. Attention à ce que le doute ne vienne pas prendre trop de place dans la tête des Argentins. On le sait, une Coupe du Monde ce n'est pas une somme d'individualité. Alors oui, l'Argentine arrivait sur une grande confiance après un titre continental avec la victoire en Copa América. Toutefois attention puisqu'en face il y a une équipe très courageuse et là Cano qui sort bien mais qui réalise une faute sur Lionel Messi. Et on voit cette équipe saoudienne qui a bien fait de tenir jusqu'au bout dans la première mi-temps et de ne pas encaisser de deuxième but, puisqu'on le voit, 48e minute, le but marqué par Al-Shehri qui redonne totalement espoir à cette équipe de l'Arabie Saoudite. Mais maintenant attention justement à ne pas se faire surprendre pour les Saoudiens après ce premier but. Là il y a un ballon qui était à destination de Martinez, André Di Maria qui est tombé au sol, qui avait bien entamé cette seconde mi-temps, mais là qui vient de perdre à nouveau ce ballon, alors qu'on voit les Saoudiens, pays voisin du Qatar, qui exulte tout simplement, et on revoit au ralenti l'action d'Al-Shehri qui... Magnifique. Mais quelle action! Et il a réussi à prendre le dessus d'une manière sur Romero, c'est assez impressionnant. Et belle tête là de Romero qui renvoie directement sur Malki au milieu de terrain. Attention, bien joué Charani qui a essayé de dépasser Molina qui envoie directement sur le numéro 23, le gardien Emiliano Martinez. Une belle sortie de balle des Argentins, un petit peu frileuse, et attention à ce ballon de Albourican. Le mauvais contrôle, il n'arrive pas à se l'emmener correctement, mais qu'est-ce que c'est dommage. Mais attention, on reconnaît plus du tout l'Argentine. Abdoulhamid qui a glissé malheureusement et qui a sûrement commis une petite main. Le ballon qui va être bien protégé par Molina, mais il peut s'en vouloir. Abdoulhamid il pouvait parfaitement ajuster son centre, il a glissé malheureusement, il a pas fait de main, mais sûrement il a dû faire faute après sur Tagliafico. Tagliafico lui a bien tiré dessus et ça fait sortie de but. Dans cette un petit peu période d'entre-deux, on peut penser peut-être comme à potentiel changement qui l'Argentine peut faire rentrer à la place par exemple Di Maria un petit peu hors de forme aujourd'hui. Il y a Alexis McAllister qui fait un beau début de saison à Brighton. On a Correa, on a un Paolo Dybala aussi à l'AS Roma qui a été très important. Il a aussi été blessé un petit peu, donc à voir comment va juger l'entraîneur, le sélectionneur de l'équipe d'Argentine, de le faire rentrer ou de le faire jouer. Et Julián Alvarez aussi, l'attaquant de Manchester City, est venu directement cet été depuis River Plate. Et un autre joueur de River Plate, un ancien joueur de River Plate qui est assez intéressant, Enzo Fernandez, qui joue aujourd'hui au Benfica, un très beau milieu de terrain peut-être pour remplacer un De Paul un petit peu à côté de ses pompes depuis le début du match. Tout à fait, pourquoi pas aussi un Julián Alvarez qui a montré ses qualités à Manchester City, alors que là on a un joueur saoudien qui se tient la cheville et qui a l'air de s'être blessé gravement. Et il s'agit tout simplement du buteur Al-Shehri. On va espérer qu'il n'y a rien de grave, on va revoir le ralenti et il semble que sa cheville se soit un petit peu bloquée sur le contact avec Lionel Messi. Il grimace, l'attaquant de l'équipe de l'Arabie Saoudite. Lionel Messi qui est venu le relever, mais il ne semble pas que ça soit de blessure. Il pourrait s'agir d'un coup, en tous les cas c'est ce qu'on va espérer pour le numéro 11 de l'Arabie Saoudite. Et en tout cas, on est reparti sur de bonnes bases dans ce match avec une équipe... argentine qui peut clairement se faire surprendre dans ce match et qui va avoir besoin aussi du support de ses supporters. Et on n'est pas au bout de nos surprises avec Hervé Renard. On le disait en préambule, il a souvent aimé prendre des sélections assez mineures et les emmener assez loin. On pense à la Zambie, notamment à la CAN avec qui il a gagné. On pense à la Côte d'Ivoire est moins mineure, vous allez me dire, mais il a toujours essayé de faire fructifier au maximum ses projets Hervé Renard, et peut-être que là depuis 3-4 ans, attention, le bon ballon va à la bête dans la direct avec la frappe. C'est enlevé, par c'est Romero. enlevé je crois par même Al-Shehri peut-être, ou Romero, la tête de Romero, on a mal vu, mais attention, mais en tout cas c'est monstrueux. Le but de Aldo Sarri qui vient nous faire un salto arrière suivi d'une roue pour juste exulter de ce magnifique but. Et quel but déjà, celui avant était magnifique. Al-Shehri aurait pu nous mettre la même avec cette frappe. Romero l'avait bien dégagé, mais là dans la zone C, depuis la zone C vers le but, quel enroulé de Aldo Sarri. Il nous fait montre de toutes ses qualités footballistiques. Magnifique. Emiliano Martinez est resté planté sur ses pompes, et on voit encore Hervé Renard pas content, qui crie, qui n'arrive pas à exulter, et les supporters argentins qui sont vraiment à genoux. Première claque dans cette Coupe du Monde 2022. Magnifique. Après, gros plan sur l'arbitre, peut-être que le but va être revérifié, mais quel but magnifique!
Alors il n'y aurait pas de raison qu'il soit refusé pour l'instant, mais alors déjà on revoit cette magnifique frappe de Alabed qui le rentrant à la place de Alfaraj qui a fait une magnifique frappe et ensuite mais c'est monstrueux, c'est tout simplement monstrueux. Il est au milieu de 4 joueurs. Ce que vient de faire Aldassari qui juste s'est défait de deux Paul et de la défense, et puis Martinez qui ne peut que effleurer ce ballon, et ce ballon dans les petits filets, mais quelle frappe enroulée en lucarne de la part du numéro 10 saoudien, et ça fait 2-1 pour l'Arabie Saoudite à la 55e minute. C'est pas surprenant que ce soit lui le sauveur de cette nation. C'est lui, on l'a dit, le meilleur buteur de l'histoire avec 17 buts en 71 sélections. Mais quel but exceptionnel! Vraiment, on se régale dans cette deuxième mi-temps. On l'avait dit qu'il fallait faire attention. On l'a dit à maintes et maintes fois. Et malheureusement, ça n'a pas suffi puisque l'Argentine est en train de se faire complètement manger dans ces 10 premières minutes. Alors oui, totale réussite pour l'Arabie Saoudite. 3 tirs, 2 buts. Mais pour une équipe qui avait un petit peu été trop laxiste en première mi-temps, on va dire que c'est mérité. Au point, l'Argentine gagnait, pas en termes de mérite. Et il y a des joueurs qui sous-performent. Alors oui, Rodrigo de Paul peut crier sur l'arbitre, on le voit un instant. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant de crier, il faut savoir aussi jouer. Et malheureusement, depuis une petite demi-heure, Lionel Messi est bien absent, malheureusement. Et on appelle ça tout simplement le réalisme, Lino. On en avait parlé aussi en première mi-temps avec ces 3 buts refusés pour cause de hors-jeu. Attention de ne pas se faire sanctionner justement et de ne pas rater ces occasions. Et là on retrouve un bon ballon à destination de Alboraïkan et il n'y a absolument pas faute. Ça va pouvoir repartir avec Alabed, un petit peu trop laxiste sur ce contrôle, et il y a une faute qui va être sifflée. Il semble que ça soit Léo Paredes qui était victime de cette faute. Deuxième faute de Cano qui vient de faire une faute sur Lautaro Martinez qui vient pester contre l'arbitre. Oui, il y a une équipe qui est vraiment dans l'engagement et l'autre qui subit. Il y en a qui sont en réaction et d'autres en action, et l'Arabie Saoudite est vraiment en train de monter en puissance depuis ce début du match. On l'avait dit, alors c'était difficilement fructifiable puisqu'ils avaient juste ne pas cédé après ce but, mais c'est montré aussi ce caractère. Et là vraiment, je pense que Hervé Renard a dû les relever pendant cette mi-temps, leur montrer qu'il pouvait avoir confiance en eux, et on le voit, il est actif au bord du terrain. Je pense qu'il a plus couru que Rodrigo de Paul sur son bord de terrain, et c'est magnifique que l'Arabie Saoudite soit devant. Et on disait encore au niveau géopolitique, l'Arabie Saoudite qui mène par rapport au Qatar qui n'a même pas fait sourciller l'Équateur, ça va aussi peut-être faire attention. On va quand même revenir au direct et suivre ce mouvement avec le bas non pour Léo Messi. Oh là là, quel retour! Mais quel retour de Abdoulhamid, il me semble, ou alors c'est Tambakti. Je crois, ouais, c'est Tambakti, il me semble, en défense centrale, qui a magnifiquement bien repris Lionel Messi. Mais quel match et quelle intensité dans cette deuxième période. On ressent toute la pression de la Coupe du Monde. Et là l'Argentine qui va s'exposer, et on l'a dit, attention, en préambule du match, on a des joueurs rapides du côté de l'Arabie Saoudite qui vont pouvoir peut-être faire profiter de ça. Et Tambakti qui lit encore super bien la trajectoire. L'Arabie Saoudite qui est plutôt bien, et l'Argentine qui est assez lisible, on va dire. On revient au jeu comme avec côté droit Molina qui a le ballon dans la zone B avec Rodrigo de Paul, Léo Messi qui perd le ballon face à Tambakti, et Messi qui fait ensuite une faute. Messi un petit peu apathique depuis une petite demi-heure, et Tambakti qui vraiment sauve les siens depuis une dizaine de minutes. Magnifique retour Salvateur, on le revoit, le ralenti, il vient tacler de son pied droit, magnifique, ça se joue à rien, et il vient toucher le ballon quand Messi est défait de la possession du ballon. On le voit, il y en a un qui fait le cri de rage, Tambakti qui fait le cri de rage, et Messi qui conspue un petit peu ses coéquipiers. Et c'est tout ce contraste là qu'on voit depuis le début de cette deuxième mi-temps. Oui, justement, on le revoit, Tambakti, après ce tacle qui a un petit peu de mal à se relever. Il est peut-être dans le dur un petit peu physiquement comme ses coéquipiers, mais en même temps c'est un match à haute intensité là que nous sommes en train de vivre. Je pense que beaucoup de supporters n'attendaient pas un tel niveau de la part de l'Arabie Saoudite, mais pourtant c'est bel et bien le cas. Et c'est bien cette équipe qui mène, vous ne rêvez pas, 2-1. Et le gardien saoudien qui va pouvoir relancer à direction de Al Bouraïkan qui peut faire parler sa taille. Attention, là, derrière encore une fois il y a des incompréhensions, attention, Papou Gomez avec Romero, Papou Gomez vraiment au fin fond de la zone D qui va être bien pris. Il y a par Abdoulhamid, mais quelle rage d'Abdoulhamid qui encense ses supporters avec ce cri de rage, et on les sent plus que motivé et plus que concerné par changement côté argentin, il me semble, comme j'ai vu le drapeau, ou 3 changements. Alors on l'avait dit, il y a 3 changements, et c'était 3 changements qu'on avait dit. Enzo Fernandez qui va rentrer, Julian Alvarez et Leandro Martinez, le défenseur central de United, qui remplace son coéquipier Romero. Changement tactique peut-être, avec ou changement d'individualité. On a vu que Romero n'y était pas.
Papou Gomez qui sort à la place de Julian Alvarez, un vrai numéro 9 à côté de Lautaro Martinez. Et enfin le troisième joueur à sortir en lieu et place de Enzo Fernandez, c'est Léo Paredes. J'aurais plus sorti Rodrigo De Paul, mais qui est un petit peu moins bon, qui a perdu plus de ballons, mais ça s'entend. Côté argentin, 3 changements qui interviennent assez tôt, à la 60e minute, à voir ce que ces joueurs vont pouvoir apporter au collectif argentin qui est dos au mur. Oui, en effet, et Scaloni qui a peut-être pas eu d'autre choix aussi que d'agir et que de faire des changements dans cette seconde période. On arrive à 30 minutes du terme de cette période, évidemment sans compter le temps additionnel. Tu parlais de Paul, Lino, et justement, alors on va revenir très rapidement au direct, mais quelle défense encore de Tambakti qui a pris le dessus sur Martinez alors qu'il était parti devant, et ça va me laisser l'occasion de continuer sur ce que je souhaitais dire. Oui, on retrouve cette équipe de l'Arabie Saoudite très très forte, et encore une fois à l'image de son défenseur central. Mais tu vois, on parlait de la hauteur du bloc saoudien, c'est peut-être dû au fait que Hervé Renard est conscient que ses joueurs derrière sont assez rapides. Tambakti ne s'est pas démonté face à la vitesse de Lautaro Martinez. C'est aussi pour ça, ils ont des armes derrière, c'est pas uniquement des défenseurs grands et physiques, ils ont une certaine vitesse de déplacement, ça leur permet aussi d'être un petit peu plus ambitieux dans leur plan défensif. Un coup franc qui va être tiré dans la zone B de la part du gardien Owaïs, en direction peut-être de la zone C, où Trust notamment Al-Bouraikan qui va perdre son duel, mais Rachani qui envoie bien le ballon, attention, il va être dans la zone C, Molina, et c'est une sortie de but malgré le pressing de Al-Sheri. Ça fait toujours 2-1, on entame la 61e minute, le ballon dans les pieds d'Emiliano Martinez qui va pouvoir jouer sur Leandro Martinez qui vient de rentrer, le joueur de Manchester United. Et justement, la sortie de Paredes, elle est peut-être compréhensible aussi, lui qui a été touché récemment et qui a très peu joué, et du coup le choix entre De Paul et lui s'est peut-être porté au vu de la suite de la compétition. Et là c'est un mauvais ballon qui a été donné par la défense de l'Argentine, et Di Maria qui a tenté de faire le pressing sur Al-Owaïs, mais le ballon qui va pouvoir repartir avec Al-Malki pour son défenseur gauche. Le ballon à destination de Al-Shiri qui maintient son poste malgré son coup reçu tout à l'heure à la cheville. Ça semble aller pour le numéro 11 saoudien. Et c'est une touche avec Chakrani qui, côté gauche, dans la zone B, va pouvoir remettre le ballon en jeu. Maintenant, l'Argentine va devoir un petit peu plus se diversifier. On voit que c'est un petit peu bizarre, c'est étrange. Il y a une forme de réaction dans certaines phases, mais une forme de frilosité. Mais attention, Aldosari a possession du ballon, mais belle récupération de Leandro Martinez. Le ballon en direction de Owaïs qui va dégager directement dans la zone D avec Alamed qui avait bien fixé. Et belle sortie de Tagliafico qui utilise sa rage. Là, Tambakti qui va jouer sur Aldosari avec Rachani, oui, bien joué. Aldosari qui perd le ballon malheureusement. Et récupération de Léo Messi dans le rond central qui va pouvoir jouer. Magnifique la passe sur Julian Alvarez. Et magnifique, super Abdelhamid qui vient bien lire la trajectoire du ballon, qui se met exactement entre le joueur et le ballon. Et là par contre le triangle pour la sortie de balle au niveau de la sortie du milieu de terrain est mauvaise. Et ça fait enrager encore une fois Hervé Renard qui est repris par le 4e arbitre qui rentre sur la pelouse. On est dans la 62e minute de jeu. Et l'Argentine arrive toujours pas à produire le jeu, ni même mettre une grosse pression sur l'Arabie Saoudite. Attention, toutefois, l'Arabie Saoudite, il reste encore 28 minutes, de ne pas se cramer. 28 minutes, c'est quand même un tiers de match, c'est très 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 long, surtout face à une équipe comme l'Argentine qui peut se réveiller. Mais là, Di Maria sur la zone B qui va pouvoir centrer, magnifique. Oh, l'occasion, et Lautaro Martinez trop court, et c'est Abdelhamid qui va prolonger ce ballon en corner puisqu'il y avait Julian Alvarez dans son dos. Mais magnifique, extérieur du pied de Di Maria. Voilà, c'est ce genre de gestes qui vont pouvoir peut-être permettre d'avoir un regard de forme et d'énergie du côté de l'Albi Céleste. Oui, ce fameux coup de Di Maria, ce fameux extérieur du pied qu'on connaît tant. Il a tellement régalé au Paris Saint-Germain avec ses passes. Et là, c'était à destination de Martinez, mais qui n'a pas pu le reprendre. Il y a tout de même corner tiré par Léo Messi directement dans la surface de réparation saoudienne, et De Paul qui n'a pas pu enchaîner avec la frappe. Le ballon une nouvelle fois dans les pieds de Lionel Messi. De Paul qui va pouvoir se mettre qui va chercher Otamendi qui peut reprendre cette balle. Le bon ballon et le but. Oh non, mais c'est loupé. Et quelle parade du gardien Al-Owaïs qui sur la reprise de Tagliafico et a pu dégager ce ballon sur sa ligne. On va revoir ça attentivement, mais la bonne passe de Otamendi
à destination d'Alvarez qui n'a pas pu se reprendre. Et non, c'est un loupé de base de Leandro Martinez. En fait, Leandro Martinez qui frappe. Pour tout vous expliquer, c'était dans la zone A transversale en direction de la zone B. Belle remise de Nicolas Tagliafico qui va offrir la possibilité. Non, pardon, c'est De Paul qui va. Non, Otamendi, pardon, qui va pouvoir offrir à Leandro Martinez la possibilité de marquer dans les 5,50. Malheureusement, attention, pendant que j'étais en train de commenter, Charani, on voit le résumé, le ralenti, pardon, il avait touché la cheville de Otamendi, pardon. Est-ce que ça va suffire pour avoir un penalty? Non, il me semble pas que ce soit checké. Et donc pour finir l'explication, donc c'est dans les 5,50 Leandro Martinez, mais qui a loupé l'arrêt du gardien. Là c'est de nouveau tiré de la zone A vers la zone B et c'est loupé, et Aldo Sarri qui va pouvoir s'engouffrer dans la zone B avec le ballon qui dégage magnifiquement, très belle transversale vers Alabed avec Abdoulhamid en supériorité numérique sur le côté. Perte de balle et Tagliafico qui prend le meilleur. Oui, Tagliafico qui semble sonner un petit peu la charge du réveil argentin côté gauche, avec dans la zone A le coup franc qui sera joué au niveau de l'arbitre. Oui, c'est les règles. Et avec Leandro Martinez qui porte le ballon avec Léo Messi. Tagliafico qui va revenir sur Leandro Martinez. Martinez qui va pouvoir essayer de trouver De Paul qui va devoir aussi se faire dans le double pivot désormais avec Enzo Fernandez. On le sait, ce sont deux joueurs très talentueux à voir après l'entente qu'ils vont avoir. Ils n'ont pas joué souvent ensemble. Leandro Martinez qui essaye de trouver une passe entre les lignes, c'est loupé, il va jouer latéralement, revenir sur Tagliafico qui lui-même va revenir encore plus derrière sur Nicolas Otamendi. Dans la zone C, Nicolas Otamendi et Enzo Fernandez se connaissent bien, eux ils jouent ensemble au Portugal, au Benfica qui a plutôt bien performé en Ligue des Champions. On en parlait, tu parlais du Paris Saint-Germain avec Di Maria. On peut aussi parler du Benfica qui a été plutôt un bel adversaire face au Paris Saint-Germain en poule cette saison de la Ligue des Champions. Et toujours invaincu, le Benfica Lisbonne d'ailleurs, qui fait partie de ces rares équipes avec le Paris Saint-Germain être invaincu. On a vu les plus gros comme Manchester City rencontrer la défaite cette saison, mais là on va revenir au direct parce qu'il y a un bon ballon à destination de Lionel Messi, il va vouloir provoquer et attention à pas commettre de faute. Le bon ballon pour Martinez, mais encore une fois c'est Tombati qui sort encore une fois, qui boitilleux encore une fois, mais qui reste et qui fait des interventions salvatrices pour l'instant depuis le début de cette rencontre. Le ballon qui revient sur Di Maria qui va avoir l'opportunité de s'entraîner, non, puisque Al-Sheri est bien revenu sur lui, Aldo Sarri pardon. Et là on le voit, vraiment cette phase d'attaque-défense qu'on pouvait peut-être envisager depuis le début du match. Non, c'est la 66e minute et uniquement à cet instant on voit l'Argentine qui commence à avoir la possession du ballon complètement avec Enzo Fernandez qui va transmettre à Messi dans la zone B. Messi qui va transmettre dans la zone A avec Julián Alvarez plutôt excentré sur le côté gauche, et malheureusement le centre ne sera pas dangereux, trop facile pour Owais qui va pouvoir se mettre au sol et passer tranquillement quelques secondes pour soulager ses coéquipiers. Un peu trop stérile, un peu trop prévisible, voilà les mots qui peuvent résumer les attaques argentines pour le moment. Face à une défense plutôt hermétique et en place des Saoudiens. Oui, ballon un peu mal donné de Lionel Messi pour Julián Alvarez qui n'a pas eu d'autre choix que de centrer pied gauche, et ce centre qui est directement arrivé dans les mains du gardien saoudien. Et là on retrouve Alb Bouraïkan qui a un bon ballon dans la zone D, qui va pouvoir faire un 1-2 avec Abdoulhamid. Abdoulhamid très présent dans ce match, et là pas de faute signalée par l'arbitre. Le ballon va revenir sur Alabed. Et quasiment une supériorité numérique. Oula, gros contact dans le milieu de terrain, on va attendre de voir. Peut-être carton rouge, ça peut être carton rouge avec la semelle. On a déjà vu des cartons rouges pour moins que ça exactement, Lino. On va attendre de voir le résumé et la décision de l'arbitre. Ça semble être un carton jaune pour l'instant. Et ouais, c'est bien ça, donné par l'arbitre slovène de cette partie. Ouais, mais tu vois là c'est dommage que Malki perde ce ballon, et en fait il ouvre son contrôle et après il va devoir tacler. Ce qui était intéressant c'est de voir sur le côté droit il y avait quasiment une supériorité numérique de l'Arabie Saoudite alors que c'est eux qui mènent. Donc attention aussi aux Saoudiens, mais attention aussi aux Argentins de ne pas trop s'exposer offensivement et ne pas avoir de lien entre attaque et défense, ce qui peut des fois faire défaut. Encore une perte de balle de Rodrigo De Paul qui semblait vouloir dribbler à lui tout seul le milieu de terrain, c'est loupé. Renvoi de Emiliano Martinez, on repart depuis la zone C, le camp de base argentin pour essayer de progresser jusqu'au but. On voit quasiment une ligne de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs argentins sur le front. Il va falloir un petit peu étager tout ça pour que l'équipe Argentine puisse produire quelque chose de tangible, puisque là pour le moment c'est trop lisible. Et là Di Maria dans la zone B en possession du ballon. Et on voit un Hervé Renard très dissipé, j'en souris, mais c'est parce que c'est juste, on le voit, c'est la passion de l'entraîneur qui nous parle, et voilà, on voit qu'il se rend compte de la mesure de l'exploit qu'est en train de réaliser son équipe. Et là ça a chauffé un petit peu entre Tagliafico et Al Bouraïkan qui... Même les attaquants saoudiens réalisent les efforts défensifs, et ça c'est ce qu'on aime voir aussi, et c'est ce que les entraîneurs aiment voir.
Il doit être satisfait pour l'instant de ce que réalise son équipe. Albouraïkan en mode Eto'o 2009 face au Barça. Vraiment en tant que latéral droite, tout à l'heure on l'a dit, il passe vraiment à 5 derrière. Alors il passe de quasiment attaquant à piston droit, voire défenseur droit. On le voit là, il vient bloquer Tagliafico qui va essayer d'être recherché par Messi. Et Albouraïkan qui vient très bien lire la passe qui était dans la zone A. Attention qu'il ne se soit pas fait mal, ou peut-être c'est juste un gain de temps pour l'Albi Céleste. Encore un corner de la zone A vers la zone B, un corner sortant tiré par le pied gauche de Léo Messi, le joueur du Paris Saint-Germain. On les sent tous impliqués et c'est ça qui est beau aussi de voir une équipe aussi soudée, aussi motivé à créer cet exploit. Et là il y a un corner frappé par Messi. Ça sera un 6 mètres maintenant avec la tête de Lautaro Martinez qui va passer largement à côté des cages de Aloaïs. Lionel Messi, la tête baissée. On a l'impression de voir un petit peu cette Albi Céleste qu'on a vu pendant tellement de compétitions. Alors oui, prometteuse sur certaines phases de jeu, mais beaucoup trop redondante. L'Angleterre a souvent été vue comme ça, mais l'Angleterre a su répondre par le terrain face à un adversaire très faible en effet. Mais là l'Argentine ronronne, ronronne vraiment, on ne comprend même pas trop les phases de jeu. Est-ce que c'est un jeu de transition? Est-ce que c'est un jeu de possession? Est-ce que c'est un jeu de position? On voit pas, comme on le disait, il y a une ligne de 7 joueurs offensifs. C'est quasiment impossible de couper le jeu comme ça. Et malheureusement le football c'est pas mécanique, c'est pas en empilant des joueurs offensifs qu'on va plus gagner un match, ou au contraire en empilant les défenseurs qu'on va forcément mieux défendre. On l'a vu, l'Arabie Saoudite l'a très bien fait et on revoit cette frappe magnifique. On dirait quasiment le but de Cherichev qu'il y avait eu pendant le match d'ouverture, et il était sur le terrain, Aldo Assi, puisqu'il jouait face à l'équipe adverse de la Russie. Magnifique, et on voit tout le dépit des supporters argentins qu'on a déjà vu en 2018 en 8ème de finale quand Mbappé avait fini la carrière du très grand Javier Mascherano. Et en tout cas l'Arabie Saoudite qui démarre mieux sa Coupe du Monde qu'il y a 5 ans. On rappelle, ils avaient pris 5-0 face à la Russie, justement le pays hôte de la dernière Coupe du Monde. Et là, ça se passe beaucoup mieux. Alors qu'il va y avoir un nouveau changement du côté de l'Argentine. Et c'est Acuna qui va remplacer le latéral gauche Tagliafico. Du profil plus offensif, un petit peu. Exactement. Et évidemment, ils n'ont pas d'autre choix que d'aller au moins chercher le point du nul, puisque pour l'instant, la victoire semble s'éloigner pour l'Albi Céleste. Mais évidemment rien n'est joué, on le sait, c'est la Coupe du Monde, c'est le football, ça peut aller jusqu'à la dernière minute. Et là il y a Albouraïkan qui a réussi à dévier ce ballon d'une très bonne manière et qui va réussir, non, il ne va pas y arriver justement, ce ballon va sortir en touche. Ça sera une touche pour l'Argentine, nous sommes dans la zone D. A voir si Acuna va passer. Est-ce que l'Argentine peut passer à 3 derrière, jouer avec Acuna piston, à voir comment ça va s'organiser. Mais on sait, très belle qualité de centre, on l'avait vu avec le Séville FC notamment il y a 2 saisons face au LOSC. Non, la saison dernière face au LOSC où il avait fait un très beau match. Il y avait un côté gauche notamment Ocampos Acuna qui avait fait beaucoup de mal aux Lillois. Il me semble que Jocelyn Gourvenec doit encore s'en rappeler aujourd'hui. En tout cas, oui, l'Albi Céleste doit réagir. On a passé la 70e minute, moment assez fatidique dans un match. L'Argentine a déjà fait 4 changements et pourtant on n'a pas vu de réelle évolution dans la qualité de jeu. On voit Messi, Lautaro Martinez qui marche et Di Maria bien isolé face à Chakrani qui réalise peut-être le match de sa vie pour le moment face à une équipe argentine vraiment pâle. C'est ce dont j'allais parler, Lino. Pour l'instant, Acuna vient de rentrer, mais du côté des 3 premiers changements, notamment Enzo Fernandez, Julián Alvarez ou encore Martinez, eh bien on les voit très peu pour l'instant. Alors évidemment l'équipe d'Arabie Saoudite qui défend très bien et qui est très en place, on les voit, les lignes bougent bien. Hervé Renard, ses conditions semblent, ses règles semblent très bien respectées. Donc on va évidemment suivre jusqu'à la fin. Là il y a peut-être un petit hors-jeu mais rien n'est sifflé. Le bon ballon fuyant devant la cage de Aloaïs. Le ballon qui va être récupéré par justement Acuna maintenant. Super. Avec un bon ballon pour Lionel Messi qui va pouvoir donner à André Di Maria. André Di Maria qui va pouvoir s'emmener le ballon. Mais le bon retour et la bonne arrêt de Aloaïs. C'était une frappe croisée de l'Argentin pied droit. Mais il n'en sera rien. Le ballon qui va pouvoir repartir de la défense de l'Arabie Saoudite. Attention, ça chauffe quand même de plus en plus sur les cages saoudiennes. Ça chauffe, on est passé de la zone B à la zone A pour revenir vers la zone B avec Messi. Toutefois, attention, l'Argentine quand même manque de précision, des contrôles manqués. Encore une fois, Di Maria là, un contrôle un peu long. Allez, Di Maria qui va rentrer dans la surface de réparation dans la zone B. Di Maria en retrait pour Messi. Oh, Abdoulhamid, attention, le retour salvateur. Enzo Fernandez. Très belle sortie de Cano, vraiment magnifique. Magnifique Cano qui vient récupérer, ratisser les ballons, même si là il a mis un peu Abdoulhamid dans la difficulté. Abdoulhamid qui va louper la sortie et ce sera une touche pour l'Argentine. Attention, touche de Marco Acuna. Acuna qui n'était pas titulaire en raison d'une concurrence rude avec Tagliafico, mais parce qu'aussi il était blessé, il s'est blessé dans le dernier match.
Donc à voir comment ça va tenir. On voit quand même ils mettent un peu toutes les forces dans la bataille. Et là dégagement assez lointain. Il aurait pu faire un petit peu mieux notre ami saoudien Alton Bakhti, pardon, avec une récupération de balle de Malki qui va directement arriver sur Otamendi. Otamendi qui va être un petit peu... voilà, il manque de timing derrière. Il n'y a pas une bonne entente. Attention à ce ballon très Léo très risqué. Martinez vers l'homonyme, son homonyme Emiliano Martinez, une passe vraiment lobée. Pas très sécure, attention, hein, vraiment, ils se mettent dans la difficulté. Hein. Ils se mettent tout seuls et c'est un petit peu ça le pire. Et on a du mal à reconnaître cette équipe d'Argentine, cette fameuse équipe qui est sur 36 matchs sans défaite et qui là aujourd'hui va peut-être concéder sa première. Alors que là on a un bon appel en profondeur, mais quelle bonne sortie du gardien de l'Arabie Saoudite qui doit vite se remettre dans ses cages avec la bonne frappe, le lob tenté par André Di Maria, mais il n'en sera rien. Quand c'est pas le gardien, c'est un torse, c'est une cuisse, il y a toujours quelque chose pour l'Arabie Saoudite pour le moment. Ils arrivent vraiment à s'en sortir et la 74e minute, faute de frustration d'Enzo Fernandez, ça va permettre de faire respirer tout le monde. Et belle sortie d'Owaïs. Alors Owaïs, autant il s'était complètement loupé sur la sortie, sur le premier but de Messi en jeu, toutefois là il a été vraiment impérial, magnifique, au devant avec le pied bien en avant qui dissuade l'attaquant de se rapprocher. 74e minute de jeu, toujours 2-1 pour l'Arabie Saoudite face à l'Argentine. Et j'ai envie de dire pour une fois, sans manquer de respect à l'énorme joueur qui est Lautaro Martinez, mais pour une fois il n'était pas hors jeu, il n'y avait pas un appel trop devant. Mais ça ne marchera pas puisque la défense saoudienne est tout simplement gigantesque aujourd'hui. Un carton vient d'être distribué. Il semble que ça soit à Al Malki ou au défenseur central. Non, c'est Al Boleaï qui vient d'écoper d'un carton jaune. C'est le deuxième dans cette partie. Après justement le numéro 8, Al Malki un peu plus tôt dans cette partie. Touche pour l'Argentine, nous sommes dans la zone C et il va rester bientôt 15 minutes dans le temps réglementaire de cette partie. Peut-être 15 minutes, voire plus, même s'il n'y a pas eu beaucoup d'interruptions depuis le début du match, peut-être qu'on aura 3-4 minutes pour les changements. Et on voit encore un Hervé Renard intenable. Alors on peut pas, il n'y a pas de zone mais vraiment c'est une zone de jeu, la zone mixte, du moins la zone technique de Hervé Renard, même si là on va revenir dans le jeu, puisque dans la zone B, bel intérieur extérieur et encore Abdelhamid, belle couverture, deuxième poteau, belle couverture, franchement toujours bien concentré. Hakimi au Paris Saint-Germain devrait s'en inspirer un peu plus de ces belles couvertures au deuxième poteau, parce que là vraiment Abdelhamid montre de tout ce qu'il faut faire en tant que latéral depuis le début du match. Et là corner de la zone A vers B, tiré par Acuna, bien tiré au deuxième poteau, sortant aussi la tête de Nicolas Otamendi qui s'envole dans le ciel qatari, de Enzo Fernandez pardon, qui s'envole dans le ciel qatari et qui ne redescend que derrière la cage. Toujours 2-1, 76e minute de jeu pour l'Arabie Saoudite. Et ce qui est impressionnant avec cette équipe de l'Arabie Saoudite, c'est qu'ils ne prennent aucun risque. Ils ont cette lucidité même en fin de match de ne pas prendre de risque, à l'image d'Abdelhamid là, qui est dégagé tranquillement en corner. On se presse pas, on veut pas prendre de risque, on veut assurer du moins tant que c'est possible cette victoire. Donc c'est juste remarquable. On est assez surpris de voir cette équipe de l'Arabie Saoudite aussi soudée, alors qu'on voit les mines défaites des supporters argentins qui ne comprennent pas trop ce qui se passe, mais en même temps c'est compréhensible. Et on voit Al Faraj dans les tribunes qui s'agite pour encourager ses coéquipiers. C'est beau cette cohésion qu'il peut y avoir du côté saoudien, puisque on le voit, il est vraiment à fond avec les supporters qui sont autour de lui. Très belle image, on le voit avec le chasuble jaune. Ça montre toute la cohésion qu'il peut y avoir dans cette équipe, et espérons qu'il puisse aller titiller cette Argentine jusqu'au bout du temps additionnel, parce qu'on sait les grandes équipes savent réagir. On a vu hier par exemple les Pays-Bas prendre l'avantage. Attention, même là c'est un beau mouvement 2 avec Alabed côté droit qui va face à Julián Alvarez, essayer de gagner quelque chose. Beau retour, très beau retour de joueur de Manchester City, même si c'est perdu. Cano qui récupère le ballon, Abdelhamid qui a essayé de protéger le ballon, mais en voulant protéger le ballon il a dû faire faute sur Rodrigo De Paul. Mais alors Quilino nous a dit qu'il n'y avait pas de supporters dans cette Coupe du Monde. Quand on voit l'ambiance dans les tribunes, alors certes évidemment c'est l'Arabie Saoudite, c'est un pays voisin, la possibilité de venir en nombre est peut-être un petit peu plus plausible, mais on voit quand même une grosse ambiance, et ça fait plaisir à voir quand on entend toutes les polémiques autour de cette Coupe du Monde. L'arbitre qui a demandé à Martinez de rejouer ce coup franc après l'avoir joué trop rapidement, à moins qu'il y ait un changement. Ouais, il semble que ce soit ça. Hop, et le changement, il s'agit tout simplement de Al-Shehri, le premier buteur du côté saoudien de cette partie, qui va faire son entrée, qui va laisser sa place, pardon. Et c'est Al-Ghanam qui va rentrer. L'arbitre qui incite Al-Shehri à sortir le plus rapidement possible afin de ne pas perdre de temps, mais dans tous les cas, on fait confiance aux arbitres pour remettre le temps perdu dans le temps additionnel.
Et on revoit à l'instant ce magnifique but qui passe entre les jambes de Romero et qui vient déposer tout simplement Martinez avec ce but dans les petits filets. Et alors qu'une altercation a lieu sur le banc, on vient de voir le petit plan proposé par la réalisation et la magnifique aile de pigeon pour contrôler ce ballon de André Di Maria qui va pouvoir se mettre en position de frappe, pourquoi pas, mais non, très bon retour de la part de la défense. Et là le petit piqué de Lionel Messi à destination sûrement de Julián Alvarez, mais le coup franc faute. Et sûrement un contact après la passe qui a été fait par Al-Dawsari qui va sûrement... Non, c'est Cano justement qui vient. Et oui, il semble qu'il y ait un petit peu faute sur Lionel Messi. Ouais, ça donne une très bonne possibilité, une très bonne cartouche à Lionel Messi. On le connaît, il est maître dans l'exercice. 26-27 mètres du but, je dirais zone B, entre la zone B et la zone A, un petit peu plus côté zone B quand même, à l'extrémité droite on va dire. Quand on regarde le but de l'arc de cercle, Léo Messi, on l'a vu, très performant sur coup franc, notamment avec le Paris Saint-Germain cette saison. On l'a vu à de nombreuses reprises aussi avec le Barça. Et Al-Dawsari qui ne comprend toujours pas la faute. Alors oui, elle est peut-être pas très compréhensible depuis le terrain, mais en tout cas dans les replays qu'on a vu, dans les ralentis, elle est assez logique et univoque, puisqu'il y avait un tacle à retardement de la part de Cano. Peut-être ce qu'il comprend pas, c'est d'avoir pris le carton jaune pour contestation après, même s'il a été assez véhément envers Slado Vinkic. Allez, coup franc aux alentours des 25-27 mètres de la part de Léo Messi. On voit qu'il y a un autre joueur autour du ballon. On est d'accord que ça va être Léo Messi qui va frapper. Je pense qu'il n'y a pas débat. Très peu de doute, surtout que c'est plus pour un gaucher ce coup franc. Donc évidemment, Aloaïs, il connaît la patte gauche de la Pulga et on voit toute la concentration de l'Argentin. Les supporters qui retiennent leur souffle. Ça fait un petit peu loin, vu comme ça. On aurait dit que c'était plus proche cette faute. Mais bon, on va quand même rester prudent face au numéro 10 de l'Argentine. On va attendre le coup de sifflet de l'arbitre qui replace le mur. Pour l'instant, pas mal d'altercations entre les joueurs argentins et les joueurs saoudiens. Les joueurs saoudiens qui ne se laissent pas faire face à cette fameuse équipe d'Argentine. C'est Al-Malki là qui est repris, et même par son défenseur central Al-Bolei qui le reprend. Pas trop la tactique de mettre deux joueurs devant le mur à cette distance là, à part faire perdre du temps, mais bon. Et Lionel Messi, c'est bien trop haut, c'est bien trop haut. On attend évidemment bien mieux de la part de Lionel Messi qu'on voit beaucoup moins en deuxième période, malheureusement pour lui. On ne peut évidemment pas souhaiter de mal à un joueur comme ça. C'était bien la peine de Enzo Fernandez et de Otamendi de faire perdre 30 secondes pour se mettre devant le mur, pour qu'au final Messi tire 3 mètres au-dessus. Un petit peu d'impuissance. Je trouve que les Argentins se concentrent pas sur les bonnes choses depuis le début du match. Espérons que d'autres nations phares et majeures de cette Coupe du Monde ne fassent pas de même aujourd'hui. On pense notamment à l'équipe de France qui affrontera ce soir l'équipe d'Australie, qu'on a déjà rencontrée en 2018 et sur laquelle on avait aussi buté. Heureusement, on pouvait remercier Paul Pogba qui sera absent malheureusement dans cette Coupe du Monde, mais qui nous avait offert le but de la victoire dans ce match très compliqué. Ça sera ce soir à suivre à 20h et commenté par aussi les équipes d'Asa France. Mais on va revenir au direct avec le ballon de Julián Alvarez pour Lautaro Martinez, mais il semblait qu'il y avait un petit hors-jeu non sifflé par l'arbitre, donc ça signifie qu'il n'y a rien. Le ballon qui est revenu dans les pieds de Martinez avec Alvarez maintenant. Ouh, la grosse faute et le gros tampon de Abdoulhamid qui très normalement va écoper d'un carton jaune. Il s'excuse, c'est bien, au moins le fair play est présent. Abdoulhamid qui lui aussi réalise un match juste phénoménal, comme toute son équipe, j'ai envie de dire. Et c'est celui qui a réussi le plus de tacles quand même dans le match, avec 3 tacles réussis sur 3 tentés. C'est lui, et par contre celui qui réussit le plus de dribbles dans le match. C'est assez contre-indicatif, c'est Cano qui fait plutôt un bon match, mais qui a réalisé plus de dribbles et réussi plus de dribbles que Léo Messi notamment. Donc c'est bien aussi d'avoir cet apport statistique qui permet de nous vraiment de matérialiser ces très bons matchs que font les Saoudiens. Même si rien n'est fait, 8 minutes 15 encore à jouer dans le temps réglementaire avant un potentiel et voire quasiment un temps additionnel. Allez, zone de possession avec Acuna qui pénètre dans la zone A, qui va faire face à l'entrant Al-Ghanam qui va pouvoir centrer, et c'est beaucoup et la trop... prise en dedans. Oui, il a pris en dedans le gardien, exactement, un petit peu incertain, mais malheureusement le centre d'Acuna n'était pas dans la bonne zone entre les 5,50 et le but. Vraiment zone de sûreté pour le gardien. On voit des gros plans encore sur la tribune argentine et il manque vraiment d'enthousiasme. On voit des stats aussi, 12 tirs que 4 cadrés, alors que l'Arabie Saoudite a tiré 3 fois et 2 tirs cadrés. Les 2 tirs cadrés, comme ce sont les 2 buts, les 2 magnifiques buts de l'équipe d'Hervé Renard. Oui, puisque ce sont 2 beaux buts, et puis cette équipe d'Arabie Saoudite, on vient de le voir avec des stats plutôt faibles en termes de tirs, mais qui n'aura
absolument rien à se reprocher, qui n'aura absolument pas profité qui aura profité des faiblesses de l'Argentine, mais il n'aura pas déjoué. Son succès ne sera absolument pas reproché. L'Argentine qui a clairement du mal, qui bute sur une équipe très très solide, qui est motivée, qui souhaite mieux faire que les autres petites équipes. Et ils le savent, ça peut être considéré aussi un peu comme le petit poussé de cette Coupe du Monde. Et là, il déjoue les pronostics. Allez, on retrouve André Di Maria. Là, il y a une petite supériorité, mais quel repli défensif de la part de l'Arabie Saoudite qui est revenu en nombre d'une rapidité assez incroyable. André Di Maria de nouveau dans la zone B qui se retrouve avec un petit peu d'espace et qui va pouvoir repasser par De Paul. La transversale à destination de Acuna, mais ça n'arrivera pas. Alors si, mais avec l'aide de Al-Malki qui l'a dévié de la tête. Martinez maintenant pour De Paul. De Paul pour Di Maria. Oh, c'est pas très bien donné ce ballon. Il l'attendait peut-être un peu plus devant. Le centre pour Léo Messi. Et la parade de Olawis. Ça a petit effet d'optique sur cette tête de Léo Messi qui n'a pas mis assez de puissance et pourtant il était monté très très haut. C'est pas un domaine de jeu où on le voit souvent. Et Al-Ghanem va vraiment devoir se mettre dans son match parce que là il avait loupé la tête face à Acuna, c'est pour ça qu'Acuna a pu recevoir le ballon. Et après là il a loupé son intervention deuxième poteau. Messi était tout seul, Abdoulhamid l'a fait très bien. Alors Al-Ghanem est rentré vraiment pour jouer en tant que piston. Peut-être qu'Abdoulhamid va devoir un petit peu diriger son coéquipier pour les belles couvertures au deuxième poteau. Et encore une magnifique intervention de Altoum Bakti qui fait un match exceptionnel, qui est en train de museler tous les attaquants argentins. C'est super ce que fait le défenseur de Al-Shabaab, de Al-Shabaab pardon. Donc c'est franchement très intéressant. Et là encore une passe latérale de la zone B vers la zone C, de la zone C vers la zone B pardon, qui est beaucoup trop longue et c'est une sortie de but. André Di Maria vient précipiter le gardien en posant le ballon bien sur les 5,50. Al-Oaïs ne va donc pas réaliser le 6 mètres tout de suite, va gagner un petit peu de temps. 85e minute de jeu, toujours 2-1 pour l'Arabie Saoudite face à l'Argentine. Toutes les secondes sont bonnes à gagner pour les Saoudiens. Mais là, on retrouve une équipe d'Argentine avec un jeu un petit peu pauvre quand même, encore plus dans cette fin de période. Ils ont du mal à trouver les attaquants. Julián Alvarez qui a fait son entrée mais qui n'a pas apporté tant de support offensif que ça. Même Enzo Fernandez qui est un bon créateur là aujourd'hui n'a pas fait grand chose. Et là vas-y dans la zone C avec Aldo Sarri qui va pouvoir décaler sur Charani qui garde le ballon face à Rodrigo De Paul et c'est malheureusement trop mal donné. À la mésentente, non c'est bon, Martinez qui va saisir ce ballon et qui va relancer directement sur ses défenseurs centrales en passant par Martinez. Léo Messi maintenant, alors qu'il y a un joueur dans la zone D qui était au sol. Il semble que c'est Alboraïkan qui se tient le mollet. Alors, des crampes je pense, ça fait vraiment penser à des crampes. Ouais, et puis il a la jambe tendue. Alors De Paul qui dit non, ça c'est pas très fair play, mais bon. C'est peut-être parce qu'il le fait beaucoup. Pas moins. Peut-être parce qu'il le fait beaucoup à l'Atlético de Madrid aussi, qui sait pourquoi on simule. Exactement. Mais De Paul qui continue de se plaindre, mais si un joueur est blessé, on arrête le temps. C'est tout simplement comme ça que le football marche. Il ne faut pas s'en plaindre, ça arrive à tout le monde. Donc voilà, ils vont attendre avant de faire la touche. L'arbitre a bien indiqué sur sa montre que le temps serait décompté. Les soigneurs qui sont venus auprès de Alboraïkan et qui vont pouvoir apporter les premiers soins et faire plus si nécessaire ou si sortie il y a. Les supporters saoudiens qui chambrent un peu les supporters argentins. Attention quand même au retour de flamme, ce match qui n'est pas fini. Il s'agirait de ne pas parler trop vite. Alboraïkan qui est en bord du terrain, De Paul qui va enfin pouvoir faire sa touche et il l'a laissé cette fois-ci à Acuna. Et l'arbitre a vraiment montré la montre plusieurs fois pour dire qu'il ne faut pas s'inquiéter, il y aura du temps additionnel et on va vraiment monter je pense minimum aux 5 minutes pour vraiment parfaire et jouer le temps exact qu'il aurait fallu jouer dans cette deuxième mi-temps. Alboraïkan qui demande à rentrer malgré les crampes, peut-être que se reposer a été un petit peu bénéfique pour lui, à voir si le corps arbitral le laisse rentrer. Il suffit d'avoir l'approbation de l'arbitre central qui l'autorise désormais à rentrer sur le terrain. Et on vient de voir le petit geste de la main l'autorisant à rentrer. Alboraïkan qui vient de faire son retour sur le terrain. Là il y a un bon ballon de Paul à destination de André Di Maria qui va pouvoir recentrer extérieur et c'est encore une fois très bien défendu de la part de Alboulaï. Et Alboraïkan qu'on revoit directement et qui prend la balle et qui se retrouve à 1 contre 2 défenseurs contre Otamendi et Martinez. Va-t-il réussir à garder ce ballon? C'est des ballons très précieux là qu'il est en train de faire gagner. C'est magnifique. Il a même plus de protège tibia, il arrive à dribbler 2 joueurs. Il faut 2 joueurs pour réussir à le tacler. Et là on vient de voir que Alboraïkan vient de perdre ce ballon mais il les a fait tourner en bourrique.
C'est ce qu'on a pu observer. Et deux nouveaux changements sont à noter pour l'Arabie Saoudite avec la sortie, alors qu'il était rentré en cours de match de Al Abed pour Al Amri, et la sortie de Al Bouraikan, le numéro 9. Et Al Abed d'ailleurs qui va écoper lors de sa sortie, le numéro 18, d'un carton jaune. C'est le 5e pour l'équipe de l'Arabie Saoudite, un petit peu indiscipliné dans cette deuxième mi-temps. Et Al Bouraikan laissera sa place lui à Aziri. Oui, non, c'est vraiment défensif hein, comme choix pour Hervé Renard, mais bon, ça se comprend totalement. Il reste 2 minutes dans le temps réglementaire de cette partie. Et ouais, Aziri, le numéro 25, qui va prendre la place de Al Bouraikan, qui alors certes n'aura pas eu beaucoup de ballons à jouer en attaque et n'aura pas marqué, mais par contre aura montré sa présence juste très importante, hein, notamment au niveau de la taille pour gêner les défenseurs, ou encore à l'image dans le jeu de cette dernière action face à Martinez et Otamendi. On va revenir au jeu. Elle a eu une très grosse activité. C'est souvent ce qu'on voit pas forcément quand on a le ballon, mais alors il a été vraiment précieux, et je pense que Hervé Renard, vu sa réaction dans sa sortie, peut être très fier de son joueur. Et puis aussi, c'est ce qu'on reproche trop souvent hein, aux attaquants dans les équipes, de ne pas accompagner les défenseurs au milieu de terrain. Et aujourd'hui, on le voit à l'image de ce travail défensif fait par les attaquants. Et bien ça aide énormément le milieu et la défense. Et puis ça permet une grosse cohésion d'équipe. Les Argentins qui jouent vite, on est dans la zone B. De Paul qui a joué rapidement avec Di Maria, qui va essayer de revenir vers le petit numéro de André Di Maria, mais qui va être victime d'une faute. Il semble que ce soit un des rentrants qui viennent de commettre cette faute. Les Saoudiens qui portent réclamation, mais il n'en est rien, il y a clairement faute. Et je pense qu'ils sont conscients que c'est très dangereux de faire des fautes dans cette zone-là, d'autant plus que Di Maria était face à 3 joueurs, c'est très bête de faire cette faute. Et c'est Aziri, c'est Aziri le numéro 25 qui vient de rentrer, qui fait la faute malheureusement. Un peu bête de le faire à ce moment-là, d'autant plus que 90e minute, on est dans la 90e minute, à l'aube du temps additionnel, et Lionel Messi a la possibilité de téléguider un ballon vers la tête d'un de ses coéquipiers. Il y a Rodrigo De Paul qui est autour du ballon aussi, à voir aux alentours de 35 mètres, la troisième bande après la surface de réparation, la bande de couleur entre l'Argentine et l'Arabie Saoudite. Attention au corner, coup franc, bien joué Rodrigo De Paul, de deuxième poteau, et Otamendi qui est tout seul, et encore Toumbakti qui vient bien couper la trajectoire. C'est Acuna sur le côté avec Enzo Fernandez. Enzo Fernandez, deux joueurs qui sont passés par le Portugal notamment, et c'est bien joué Julian Alvarez, et c'est bien coupé par Toumbakti qui fait encore un cri de rage. Vraiment, c'est le match de sa vie, il hurle de tous les côtés, les deux partout, il soutient tous ses coéquipiers. C'est magnifique cette cohésion qu'on voit dans l'équipe, et le temps additionnel n'a pas encore été indiqué côté du corps arbitral, alors qu'on a passé la 90e minute. On est déjà dans la 30e seconde avec un corner dans la zone A vers la zone B. Acuna, la tête, et non, c'est décalé par Arashi, et c'est vraiment... Ouh, attention, Fernandez Molina qui a fait un dribble assez osé, il aurait pu perdre le ballon, ça aurait exposé toute son équipe. Rodrigo De Paul dans la zone A qui va changer, minutes, deuxième poteau, la sortie de Weiss, il y a faute. Attention, le sauvetage sur la ligne. Le sauvetage sur la ligne de l'Arabie Saoudite, et c'est le rentrant. C'est Al Amri qui vient de sauver ce ballon, alors que là ça chauffe un petit peu. Un carton qui vient de distribuer à l'Oaïs. Alors je pense qu'il a dû insulter l'arbitre, vu son regard, il a dû vraiment être énervé, il a dû avoir peur. Ouais, puisqu'il y a eu un gros choc. Hein. On est censé ne pas toucher un gardien qui est dans les airs, et là ça n'a pas été très respecté par les Argentins. Alors on va attendre de voir qui s'est chargé de faire ça. À l'Oaïs qui va se mettre à terre. Alors ça, on le sait, c'est aussi pour gagner normalement un petit peu de temps. Et le choc est réel. Et il y avait hors-jeu, hein, il me semble. Et c'est Nicolas Otamendi justement. Alors il le regarde le ballon hein, pour sa défense. Du coup il ne peut pas trop regarder, mais il le joue. Oui, il joue le ballon, mais c'est pas très... en retard, et je pense que l'Oaïs a dû vraiment avoir peur. Donc sa réaction est très véhémente. Quel sauvetage de Al Amri. C'est incroyable. Quelle le cohésion. Cri salvateur ensuite, alors que l'arbitre du temps additionnel nous en a annoncé 8 minutes de plus, 8 minutes de bonheur en plus, hein, si on peut dire ça comme ça, dans cette rencontre plus qu'intense, avec cette équipe de l'Albi Céleste menée 2-1 et qui rencontrerait pour son entrée en lice une défaite, et qui vient déjouer donc tous les pronostics. Ce match là, ça va pouvoir repartir de Al Oaïs et de ses 6 mètres. Il va évidemment dégager ce ballon très loin. La bonne tête de Otamendi, le ballon récupéré par Cano qui va pouvoir se projeter un petit peu vers l'avant, et le bon ballon à destination de Aziri.
Et là qui va gagner un corner hein, dans ces dernières minutes. Corner très précieux. El Ghanam qui fait sa première bonne action là, qui s'est vraiment déporté sur le côté droit et qui a gagné intelligemment le corner face à Acuna. Encore un bon mouvement de Cano qui est au milieu de terrain, est vraiment impérial aujourd'hui. Beau décalage de la zone dans la zone D qui a vraiment excentré son latéral et le centre et beaucoup trop été contré. Donc ça c'est un corner. Le numéro 10 Aldo Sarri qui va pouvoir s'en charger de la zone D vers la zone C, sortant dans la 3e minute du temps additionnel à 4 minutes du terme maintenant. Deuxième corner hein, pour les Saoudiens dans cette mi-temps. Cano qui se place devant, ça va être joué rapidement. Le ballon hein, qui joue dans un petit périmètre. Oh là là, techniquement c'est magnifique, mais il y a un hors-jeu. Ouais, Cano, il fallait pas la toucher, mais il n'a pas eu d'autre choix. Il a pensé que cette balle était à sa destination. Et les Argentins qui relancent vite avec Otamendi qui va pouvoir repartir et donner la balle. Léo Messi qui accélère dans la zone C, qui est à la jonction entre la C et la B. Et le gros dégagement de Al-Maki dans le milieu de terrain, le numéro 8 saoudien qui se pose pas de questions, hein, qui vient mettre une souche très clairement. Et vraiment un entrejeu impérial à côté de l'Arabie Saoudite là entre Cano et Al-Maki qui ont été tous les deux très importants. Et malgré la sortie, la blessure de Al-Faraj, on aurait pu croire que ça aurait pu décourager un petit peu. Ils ont été vraiment très courageux. Encore une récupération de balle magnifique de Cano face à Enzo Fernandez. Ils embêtent vraiment, hein. Ils reculent pas, ils sont assez hauts. Même là on voit les joueurs qui sont encore bien à 30-35 mètres, ils sont assez hauts, ils sont courageux. Et on voit Rodrigo De Paul qui peut jouer le rôle d'artificier, malheureusement trop court. Et c'est Charani qui prend le meilleur. Touche pour l'Argentine dans la zone B avec Molina qui se charge de faire ça, qui va jouer derrière sur Otamendi sur Rodrigo De Paul qui se situe entre la zone B et A avec Enzo Fernandez assez stérile depuis son entrée, qui par contre fait une belle ouverture et la sortie du gardien à Loaïs. Choc encore une fois entre... Il n'y a pas faute, il n'y a personne dans les buts. Il va avoir l'opportunité peut-être de frapper. Il s'est remis sur son pied droit. Lionel Messi qui se balade entre plusieurs défenseurs, mais pourquoi n'a-t-il pas frappé? Il avait le temps, il n'y avait plus de gardien. Et là il y a un bon ballon dans les pieds des attaquants saoudiens, mais le ballon qui ne fait que revenir. L'arbitre qui arrête le jeu, c'est tout à fait normal. Et là il semble qu'il y ait un gros contact ou un gros choc entre... C'est Charani, hein, c'est Charani qui est au sol. Il a dû avoir un gros contact, on n'a pas bien vu. Alors il y a le gardien. C'est des images qu'on n'aime pas revoir. Il faut venir vite là à mon avis pour les soigneurs. Et c'est un gros choc hein. Ouais, civière, et attention à ce que ça soit pas plus grave. Personne n'est venu à son secours dès que ça s'est fait. On va espérer. Le gardien est vraiment, il est au sol, hein. Il a les mains sur la tête, il se sent très mal d'avoir fait ça. Il n'y peut rien, il est emporté par son élan. Tous les joueurs ont la main sur la tête. Là il s'agit d'un gros choc hein. Ça dépasse un petit peu le foot et le temps additionnel, on voit les Argentins qui se sont calmés, qui ne portent plus réclamation, puisqu'ils ont compris qu'il s'agissait d'un gros choc. Ah ouais, non mais là vraiment le gardien n'y peut rien. Alors c'est vraiment le genre de contact qu'on n'aime pas voir. Gros coup de genou dans la tête. C'est très dangereux au niveau de la mâchoire et de la... Alors on ne sait pas si c'est encore au niveau de la tempe ou de la mâchoire. On va espérer que ça soit de la mâchoire pour que ça soit moins grave entre guillemets. Alors il reste au sol hein, et ça... Je comprends pas qu'il y ait des Argentins qui puissent arriver à pester. On voit Leandro Martinez qui vient pester vers le gardien. On peut comprendre la frustration, mais enfin là quand on voit l'intensité du choc, c'est vraiment... c'est évidemment un changement hein, que les Saoudiens, mais quel choc et le goal hein, même au ralenti ça va vite hein. Alors on n'imagine pas à la vitesse réelle. Et Aloaïs qui ne doit pas s'en vouloir hein. Il n'y peut rien, il a fait une sortie. Ça part aussi d'un petit manque de communication entre les deux, mais on est à la 97e minute du match. Le temps additionnel qui risque d'être un petit peu prolongé évidemment avec ce changement qui va être opéré. Ça va pouvoir peut-être permettre aux Saoudiens de se remettre les idées en place. Bon, on est en train de voir Al-Shiri en train de se relever. Espérons que tout aille bien pour lui à ce moment-là. On le voit, il est en train de se relever. C'est une image qui fait plaisir de le voir se remettre debout. Aloaïs qui est toujours par terre, qui se tient là. Non, qui se tient les jambes, mais il ne s'agit absolument pas d'une blessure. Il continue de pester, en tout cas le gardien saoudien. Et là on va arriver, il reste 15 secondes avant de rentrer dans la 7e minute du temps additionnel. Évidemment on risque de dépasser les 100 minutes dans cette rencontre. Et ça fait tout de même 13 minutes hein, de temps additionnel, Lino, depuis le début de ce match, entre la mi-temps et là. La dernière fois il y a eu 25 minutes de temps additionnel lors d'un match, il me semble que c'est hier, ou lors de Équateur-Qatar. C'était hier entre l'Angleterre et l'Iran, où il y a notamment eu de la blessure aussi du gardien. Merci bien iranien. Pour ce renseignement du coup. Et puis on va assister au dernier changement sûrement de cette équipe saoudienne. Charani
malgré tout aura fait un très très bon match, malgré sa sortie là, sur blessure. Espérons qu'il sera remis pour le prochain match, parce que c'est vraiment un joueur très intéressant sur son côté gauche. Il a vraiment été performant, comme son pendant à droite, Abdulhamid, qui a bien animé le côté droit saoudien. On va voir là, il y a quand même, ça fait 3 minutes que ça a arrêté. On va peut-être monter je pense qu'on va quasiment monter à la 11e, 12e minute de temps additionnel. En tout cas, tous les supporters saoudiens sont côte à côte pour vraiment applaudir la sortie de leur joueur qui a été héroïque. Espérons que ce ne soit pas trop grave au niveau cérébral. Ce sont des zones qu'on n'aime pas voir, parce que c'est là où on peut avoir vraiment de très très gros traumatismes. Oui, puis on voit les premiers sont apportés directement sur le bord du terrain. On va pas attendre plus longtemps. Ça serait bien qu'il n'y ait rien, comme tu l'as dit, Lino. Et là c'est Al Borak qui va faire son entrée du coup à la place du défenseur gauche. Mais en tout cas, quel beau match de sa part, et il a été très volontaire, comme la plupart de ses coéquipiers. L'arbitre assistant qui lui indique qu'il va pouvoir faire son entrée d'ici très peu de temps. Attention justement à cette interruption qui va pouvoir soit être bénéfique on voit je me permets de couper mon anecdote, mais le défenseur qui justement vient de sortir sur civière indique avec ses pouces que tout va bien et que ça va. Donc c'est des signes qu'on aime bien voir, et c'est une image qui va pouvoir rester dans cette fin de match. On voit que c'est des athlètes de haut niveau, parce qu'une personne lambda qui prend un coup comme ça serait vraiment pas bien. Donc heureusement, si c'est pas trop grave ce qu'a eu le jeune joueur saoudien. Encore une perte de balle. On revient au direct avec dans la zone A une perte de balle argentine récupérée directement malgré tout par l'Albi Céleste. Une belle passe diagonale en direction de Julian Alvarez dans la zone B. Qui a pu se mettre en position de frappe ou de centre, mais ça sera un corner, et encore Abdulhamid. Encore lui, ça va être difficile d'élire l'homme du match du côté saoudien, tellement il y a eu d'hommes importants dans cette rencontre. C'est changement de tireur pour ce corner, avec c'était Acuna me semble-t-il, et là on est repassé sur De Paul, le 1-2 avec Alvarez qui a la possibilité de centrer directement sur la tête de Cano, et ça sera un nouveau corner. Il y a eu un petit peu un jeu de billard, mais c'était encore une très belle position de la part des Saoudiens défensivement. Ils sont très en place, ils savent ce qu'ils ont à faire. Attention toutefois au corner, là on voit qu'il va vraiment falloir être bon. Ils sont à la fois en individuel et en zone. Attention, c'est bien tiré au niveau du poids de penalty, et c'est bien dégagé, Et Ado Wassi qui va pouvoir trouver le ballon. Non, c'est Molina qui dégale directement dans la zone B avec Di Maria qui va pouvoir centrer. Magnifique au deuxième poteau. Quel parade de Aloawis, pardon. Oh là là, on l'a vu au fond, celle-là de Julian Alvarez, et quelle détente en arrière à reculons, c'est magnifique. Et quel envol aussi de Aloawis. Bon, c'est un petit peu un arrêt pour la photo, mais d'un côté il a bien raison. Elle était un peu piquée, la trajectoire, donc c'était compliqué. Et là, une belle phase de possession là, pour les Saoudiens, c'est important sur le côté dans la zone C avec El Shairi qui va pouvoir revenir derrière. Aldo Wassi, pardon, qui va pouvoir revenir avec Al Malki qui va pouvoir changer. Super. Là, c'est vraiment des moments qui vont faire que le temps il peut tourner. Abdulhamid qui a encore des jambes, qui va pouvoir pénétrer dans la zone D et qui va pouvoir jouer avec Al Ghanam. Lui, on l'a dit, le piston droit qui est rentré, qui va essayer de gagner peut-être un corner, je sais pas. C'est perdu. Non, c'est gagné. Oh, bien joué. Et le ballon un petit peu mal donné de la part de. Attention, parce qu'ils sont montés à 5. Ils sont montés à 5. Attention à ce contre. Ça va sûrement être un des derniers de cette partie avec Léo Messi pour l'emmener, qui va pouvoir basculer sur Di Maria qui mais quel retour de la part des défenseurs saoudiens et de cette équipe, et le bon ballon. Ça sera beaucoup c'est trop téléphoné, c'est à l'image de son match, André Di Maria, beaucoup de déchets et les Saoudiens qui lèvent les bras, mais non, ça n'est pas encore fini. On vient de passer la 11e minute, on est à la 111e 102e minute de ce match bientôt. C'est complètement fou ce match, et cette fin de match avec Lionel Messi la tête baissée, un peu à l'image de son dernier match en 2018 contre la France, perdu 4-3, mais ça se comprend, l'Argentine qui... Hervé Renard qui regarde vraiment les tribunes avec les bras en l'air, et il est en train peut-être de réaliser quel exploit il est en train de faire. Est-ce qu'on est sur une nouvelle épopée d'Hervé Renard et compagnie? On ne sait pas, en tout cas dégagement d'Aloawis. Et c'est malgré les joueurs qui se lèvent, le match continue malgré tout. En fait, pour vous expliquer, le long de la zone A et D, il y a tout le peuple, tout le COP saoudien, et on a vu tout le monde se lever. On a pensé que le match était terminé, mais non, le match continue. Abdulhamid aura une touche à jouer dans la zone D, alors que le gros plan est encore sur Hervé Renard qui dit que le temps tourne et le temps est beaucoup trop long. Un peu théâtral, Hervé Renard, mais qui, on le comprend, doit aussi bouillir intérieurement. Il a envie que ce match se termine, qui puisse prendre les 3 points et peut-être se replacer dans la lutte pour les 8e de finale. Ce serait exceptionnel pour l'Arabie Saoudite. Oui, en effet.
En effet, parce que l'Arabie Saoudite cherche à faire mieux que son élimination en phase de groupe lors de la dernière Coupe du Monde. Et ça serait un moment historique puisqu'ils n'ont passé qu'une seule fois lors de leurs 5 dernières participations à la Coupe du Monde, et c'était lors de la première en 1994. Du côté de l'Argentine, on se dirige vers une 4e défaite en 6 derniers matchs de Coupe du Monde. Ça serait évidemment dramatique pour cette sélection annoncée favorite, mais évidemment il reste la Pologne et le Mexique, mais ça ne seront pas les 2 matchs les plus faciles. Et là il y a un nouveau centre qui a été tenté par Alvarez, et attention Cano à ne pas être trop gentil avec les Argentins, même si là il y a un ballon qui a été dégagé. 103 minutes de jeu, toujours pas de coup de sifflet, comment. Ouais, on est à la jonction entre la zone A et D, le ballon dans le rond central maintenant pour De Paul qui va se projeter vers l'avant, l'arbitre qui semble laisser le jeu se faire pour une dernière occasion. Avec Acuna maintenant, le numéro 8, qui doit faire vite, qui doit se dépêcher pour aller chercher dans le rond central, dans la surface de réparation, excusez-moi. Acuna une nouvelle fois pour Martinez, mais là ça n'est pas ici que le jeu, c'est Fernandez plutôt. Et ce n'est pas ici que le jeu doit se faire, et la transversale met la bonne lecture trop du lisible. jeu. C'est vraiment ça, Lionel Messi avec vraiment Di Maria. téléphoné. Là, la belle prise à 2 de l'Arabie Saoudite, ça on n'a pas vu des prises à 2 par exemple de l'Argentine. Et attention, le ballon dans le dos, bien joué, bien lu quand même par Leandro Martinez. 14e minute, bientôt la 15e minute du temps additionnel, et toujours 2-1 pour l'Arabie Saoudite, 105e. Attention, l'arbitre qui met le sifflet à la bouche. Et c'est fini. C'est Exploit fini de l'Arabie Saoudite dans ce premier match de la Coupe du Monde de la poule C. Exploit monumental de cette équipe saoudienne qui bat l'Argentine dans ce premier match. Et on voit les visages déçus, tristes de l'Argentine. Alors évidemment, ce n'est que le premier match, il en reste 2, mais ça part très mal pour cette équipe d'Argentine et ça part très bien pour l'Arabie Saoudite. À voir les résultats de cet après-midi, mais il faudrait pas que l'Argentine soit déjà dos au mur après un résultat entre la Pologne et le Mexique. Attention, on va voir comment ça va se profiler, et l'Argentine devra obligatoirement faire 2 victoires sur les 2 prochains matchs sur 2 adversaires qui vont être très robustes. Oui, on va suivre ça avec beaucoup d'attention et on va justement vous faire part des prochaines rencontres. Et l'Argentine jouera le Mexique ce samedi 26 novembre, tandis que l'Arabie Saoudite affrontera la Pologne ce même samedi. Et le mercredi 30 novembre se joueront les 2 derniers matchs de la poule avec Pologne-Argentine et Arabie Saoudite. Mexique sous les yeux de Diego Schwartzmann, dépité de voir son équipe battue aussi sèchement. La deuxième mi-temps pas du tout la même que la première mi-temps, clairement. Et ouais, les visages très tristes. C'est un bon moyen pour mettre fin à ce commentaire en audio description. N'hésitez pas à donner vos avis sur les commentaires sur le Facebook, sur le Twitch et sur la chaîne YouTube. Et évidemment, si cela vous plaît, à vous abonner. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. Merci Lino d'avoir commenté à mes côtés. Merci Com. Et on vous souhaite une très bonne fin de journée. À bientôt.